Bonsoir tout le monde. Ce soir, live spécial pour les bikers. Ici Joe. J'attends mon invité spécial. Voilà. Mon invité va arriver. Je l'attends. Alors, où elle est ma petite Eva? Ah, ça va mettre une petite... Ah, ouais. Salut les gars. Alors... Petit problème technique. Voilà, c'est mieux. Alors... Voilà, il y a une petite là. Une petite que j'attends qui devrait monter. Bon, une petite brebis là que j'attends. Ma petite Eva. J'en voudrais bien la recruter pour une petite brebis. Mais vous que c'était qu'elle est ma petite Eva. Bah alors. Salut tout le monde. Ouais. Vous aimez les beaux bikers? Venez. On va en parler ce soir. Que fait ma petite Eva? Elle nous a oubliés. Bah alors. Ah bah alors. Que fait ma petite Eva? Bah ouais. Ouais. On l'a perdu. Oh, on a perdu Eva. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça va pas du tout ça, hein? Tu peux l'appeler Cora? Je sais pas ce qu'elle fait. Ouais. Vas-y. Donc ce soir, on va parler bikers. On va parler gang et clan. Ouais, je suis Joe. Du clan des petites bêtes. Ouais. Et on attend la petite là, qu'on veut recruter. Ouais. Une fois qu'elle est montée, hop là. J'attends des nouvelles de ma régulière aussi. Ma régulière qui va venir. Mais alors, c'est quoi ça? Ouais, elle est ma petite Eva. On va parler de livres de bikers ce soir, pour ceux qui aiment ça. Les gros durs, les bikers. Ah, elle arrive. Bah alors, elle arrive. Ça y est. Ma petite brebis arrive. Ça va être bien. Bon, préparez-vous. On va parler de plein de bonnes choses. Vous allez pouvoir poser vos questions. Ouais. S'il y en a parmi vous qui sont des motards, des bikers, soyez bienvenus. Ouais. Ça, c'est l'emblème de mon club. Les têtes de bite. Oh bah, elle se fait attendre, hein, la petite brebis, là.
On attend toujours la brebis. Bon, je vous présente ma régulière, hein. Après, moi j'ai réussi à semer le petit clan là, donc je suis posée pépouse. Donc, par Ça y contre, est. j'aime pas trop le fait que tu parles de brebis en ma présence parce que bon, je suis quand même ta régulière, hein. C'est pas faux. Ouais, mais je suis chef, hein. Faut que j'embauche, hein. Faut que je recrute pour les gars, moi, hein. Ah, Mhm. tiens. Hein, et là, La la brebis. marchandise. Eh ouais. Non, mais promis. Elle arrive. Coucou. Ah, ben voilà ma future brebis, qui était là pour que je la teste. Elle est un peu en retard, la brebis, là, hein. Ouais, oh, oh. Ah, moi, je veux tester aussi du coup, hein. Non, parce que Du coup, ma régulière, elle est là, là. Je vous présente du Clitorine, coup, ma la victoire régulière. est élue, c'est ça? C'est Clitorine, Ça va. ma régulière. Et moi, Du clan du attention, point G. respect, je suis Joe, du clan des petites bites. Moi, du Le coup, clan rival des Devils. moi, je suis un autre clan rival. Je m'appelle Clitorine et je viens du clan de l'introuvable G. Voilà. J'ai réussi à la C'est détourner, malheureux, la ça. petite. Elle a pas résisté à mon charme, la petite. Moi, le point G, j'y ai Ah trouvé le point G, bah, moi. Sur ma difficile de moto. résister au charme de la petite bite, hein. Bah, tiens. On Et bah comprend alors ça. justement, maintenant qu'on en parle, tu vois, je me suis un peu isolée, je me suis échappée du club pour pas trop avoir de problème, puis du coup, je suis tombée sur des trucs. Je suis pas sûre finalement que tu l'aies si bien trouvé le point G parce que bon, j'ai lu un bouquin, il a l'air d'être plutôt plus à jour en fait, hein. Moi, je vais me faire plaquer contre un mur aussi, hein. Non, mais là, ça va plus du tout, là. Non, mais alors maintenant, faut que je fasse les trucs dans les bouquins, maintenant. Alors avant, on me prenait pour un bûcheron. Fallait que je Je te prenne ma demande, hache. je te Et demande maintenant, pas de la petite, là, faut que je grogner. la monte contre un mur. Ah, bah. Je te demande pas de grogner, je te demande de me démonter comme un meuble Ikea. Ah bah voilà, faut sortir ma caisse à outils, maintenant, faut que je la démonte, la petite. Ah Non, bah, mais tu vois ce que t'as fait, là? Oh, non, mais ça va pas du tout, ça, hein. pas de ma faute. Non, mais assume maintenant. Regarde les pauvres clans, les pauvres gars des clans comme nous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh, Bah, trouver le point G. ça va être le prochain bouquin. Trouver le point G. À Et la encore, recherche du hein, point maudit. vous avez pas encore lu le tome 4 où il y a une certaine circonférence assez... Ah, voilà, ça y est, elle nous met dans la merde, moi je dis. Non, mais la petite là, elle va me faire tout essayer là, ma régulière là. Ah, tu l'as lu. Bah, moi j'ai lu. Tu Moi sais j'ai que... lu, je sais. Alors, Oh là là. Bon, ah, comment bah, ça va, Eva? ouais, ça va, hein. J'adore le... Franchement, le costume, je suis fan. Eh, je devais te faire la surprise, mais t'étais pas là. Oui, mais désolé, j'étais en train de coucher le petit. Il a chaud, le pauvre. C'est compliqué. Voilà. Ah, Voilà. Je vais laisser ma petite meuf là, elle va te causer un peu là. vas-y, excuse-moi. Elle a des trucs à te dire. Bah déjà, faut que je vois si mon petit Joe il va être chouchouté, tu vois. Donc je te laisse te présenter. Moi. Toi. Moi, Eh, t'es la future brebis, hein. ouais. Alors, je préfère être une régulière qu'une brebis, s'il vous plaît. Non, mais j'ai déjà ma régulière. Tu veux que je les emmerde ou quoi? J'ai pas dit la tienne. Moi, je vais être la régulière de Reaper, de Genius, de Eagle et de Hunter. Ça fait beaucoup quand même. Et de Ouais, Bah, du Night. coup, c'est le quand t'es clan la rival régulière là. de plusieurs personnes, c'est une brebis, vu qu'elle passe par tous les trous. Ouais, mais sauf que je veux le respect de la régulière. Et du coup, je fais un rem inversé, à moi toute seule. Allez. C'est pas gagné, hein. Bah, du coup, moi, me présenter. Donc, je m'appelle Eva. Mystère. J'ai 35, bientôt 36 ans. Ouais, je suis vieille. Et, ça fait un an, maintenant, que, du coup, un peu plus d'un an que Reaper est sorti. Et du coup, mon premier livre, mon premier bébé. Donc, et en un an, j'ai écrit, du coup, en tout 4 livres. Le quatrième sort en septembre. Voilà. Donc, du coup, voilà. J'ai pas chômé. Il y en a qui écrivent plus vite que moi, mais je trouve que ça va. 4 livres en un an, c'est pas dégueulasse. Et sinon, j'aime lire, j'aime le chocolat, et j'aime lire, et j'aime le chocolat. Les chocobons. Donc si vous voulez me faire quelque chose, un livre ou un chocolat, ça me va très bien.
Voilà, bon. Donc Après, je du sais pas coup, trop quoi dire sur moi. euh, le, le fait que tu es publié en maison d'édition, Ouais, donc du coup c'est Sharon Kena, ouais. voilà. Est-ce que là du coup t'as fini ta saga de biker? Vers quoi tu as envie là de te diriger? Alors, j'ai envie de le souci, c'est que j'ai un esprit qui part dans tous les sens, donc j'ai envie de me diriger dans tout plein de projets. J'ai exactement à peu près une trentaine de projets en cours. Donc, Elle est vous passée allez me en voir. tête, la petite, hein. Voilà. Mais du coup, sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai 30 projets que je veux faire, mais je peux pas les faire en même temps. Il faut que je fasse un par un. Donc, j'ai mon petit tableau avec tous les bouquins et tout. En ce moment, j'ai envie de rigoler, donc je suis sur des comédies romantiques, où bah, je dis que j'avoue que c'est facile et très difficile à écrire. C'est-à-dire que c'est facile parce que je réfléchis pas, je mets que des conneries. Donc ça, c'est le côté un peu facile de la chose. Mais c'est difficile parce qu'il faut être drôle tout le temps. Et le côté être drôle tout le temps, c'est pas si facile que ça parce que bon, bah, des petits trucs à la con que moi je peux trouver drôle, quand par exemple monsieur mon mari me lit, il me dit, mais en fait c'est pas drôle. Donc du coup, je fais, ah merde. Et pareil, dans les comédies romantiques, j'aime quand même mettre un peu de drame, mais il faut que je dose le côté drame. C'est-à-dire que si je mets trop de drame, c'est plus une comédie romantique. Et sauf que moi, j'aime bien torturer mes personnages, donc du coup, je suis en mode, ah, oups, attends, non, là, on fait un peu trop. On va calmer le jeu, faut retirer un peu. Donc, voilà, il y a le côté un peu pas évident là-dessus. Mais pour l'instant, c'est de la comédie romantique et de la romance un peu simple, entre guillemets. Après, je pense que j'irai sur de la dark romance, du thriller aussi, j'ai envie d'essayer, de l'horreur, du thriller romantique, voilà, que mon éditrice attend avec impatience, parce qu'elle adore ça, donc voilà. Mais voilà, donc du coup, j'ai énormément de projets, je vais écrire de la romance sous quasiment toutes ses déclinaisons, y compris de la romantaisie. La romantaisie, ça sera pour un peu plus tard parce que ça va me prendre énormément de temps pour créer tout l'univers. J'ai déjà une idée, un brouillon dans la tête, mais pour tout mettre en place, ça va être plus compliqué. Donc, faut pas attendre ça tout de suite. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai énormément de projets et j'ai pas envie de faire la même chose. Les bikers, là, je me suis éclaté à le faire, mais je ne referai pas tout de suite. Il est possible que peut-être dans un an ou deux, je fasse un spin-off. Parce qu'il y a certaines personnes rousses qui qui veut absolument un spin-off et tout. Donc je me dis qu'il est possiblement... Quoique il y a aussi une petite lady aussi. En plus sur le même perso, si vous voulez. Donc Vive Maggie! On a du goût. voilà. Du coup voilà. Mais je pense que soit je fais un spin-off sur les enfants. Donc les enfants et sœurs, enfin toute la génération suivante. Soit alors je ferai une nouvelle spin-off pour faire un intégral. J'ai pas encore décidé, c'est en réflexion. Voilà. C'est pour vous dire à quel point mon cerveau, il part dans tous les sens en fait. Parce que entre les comédies romantiques, parce que j'en ai deux en tête différentes, j'ai une romance, je sais pas comment la classifier. Donc pour l'instant, on va juste dire romance, parce que je sais pas trop comment la classifier à part ça. Pareil que je vais écrire, j'ai une romance universitaire sportive qui est aussi en cours d'écriture dans ma tête. Donc déjà j'ai tout ça, c'est pas du tout les mêmes trucs, donc forcément les mêmes persos, les mêmes machins, les mêmes caractères, même si je pense que mes personnages se ressemblent toujours plus ou moins un peu dans le côté têtu, ce genre de choses. On se demande de qui ils tiennent ça. Voilà. Mais ouais, donc du coup, je suis un peu... bah, normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, j'aurai plusieurs sorties. Là, cette année, j'ai eu Eagle, je vais avoir Genius en septembre. Et ça va être tout pour cette année. Parce que de base, je devais avoir une autre sortie, mais je l'ai décalée afin de pouvoir prendre mon temps pour écrire et ne plus pas être dans le rush à chaque fois. Ouais. Voilà. Bah, 2 sorties par an, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Oui, c'est ça. Après, si je me organise bien, donc là, moi, comme je dis, ça fait qu'un an que je suis vraiment dans l'écriture à fond et tout. J'ai pas encore un système d'organisation totalement mis en place. C'est-à-dire que je commence doucement. Je me fais des sortes d'horaires de bureau, histoire de toujours être devant mon PC, même si j'écris pas beaucoup, je
je me force à être devant mon PC en tout cas. Euh, mais, euh, mais oui, après, il y a toujours entre, bah, j'ai un enfant c'est compliqué. J'ai des salons qui sont très fatigants, j'en fais beaucoup en plus en ce moment. J'ai, euh, bah, j'ai la maison parce que je travaille pas, donc voilà, entretien de la maison, les machins, tout ça. J'ai des vies à côté, donc forcément ça prend du temps aussi sur l'écriture. J'ai la lecture aussi parce que j'ai pas envie d'abandonner la lecture, j'adore ça, donc c'est impossible pour moi de mettre ça de côté. Donc j'essaie de m'organiser, mais parfois c'est pas simple. Mais voilà, je commence à trouver un petit rythme, je trouve, mais je préfère avoir dans ma tête psychologiquement, j'aime bien me dire voilà, j'ai un manuscrit d'avance, je suis tranquille. Mhm. Alors, juste rectification, quand tu dis que tu travailles pas, non, c'est faux. Tu travailles, t'as un travail à Oui, t'es temps plein, autrice. t'es romancière. Oui, alors j'ai encore du mal avec ça. Ouais, c'est un travail à temps plein, la preuve, tu le prouves. Oui, je sais bien, mais c'est vrai que j'ai encore du mal avec le côté, bah, me dire que je suis auteur professionnel. Alors que oui, je le suis, je sais bien, mais c'est psychologiquement, bah, le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est compliqué. Surtout que tu écris et en plus tu chroniques. Donc voilà, c'est double taf. Et là, du coup, tu viens de nous montrer qu'effectivement, t'as pas forcément de genre de prédilection, comme là, t'es passé des bikers, ou tu vas passer ensuite sur de la rom-com, et plein d'autres genres. Est-ce que du coup, malgré toute cette diversité au niveau des genres d'écriture, tu as quand même des thématiques qui auront tendance toujours à revenir? Notamment, par exemple, dans ta saga des Sons of Hell, des Backers, on a le thème de la famille qui revient très souvent, de manière globale, mais aussi pour chaque personnage d'une façon très différente. Je pense que le côté fond de famille, que c'est un thème que, sans le vouloir, je mets, bah, pour les bikers, c'était fait exprès. Mais en soi, c'est quelque chose que je porte l'amitié comment on appelle ça? Je mets entre guillemets l'amitié à une hauteur sur un piédestal. Vraiment, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui va envoyer des messages tous les jours ou quoi que ce soit à mes amis ou quoi que ce soit. Mais si on m'appelle pour me dire j'ai un problème, on m'appelle Eva, j'ai un problème, je suis au taquet, je réponds. Il y a pas de je réfléchis pas. Je suis un peu comme Ellie. Je suis un peu là à côté de maman, en mode de Paris, voilà. Je suis prête à partir à la guerre pour mes amis. Je cherche pas à comprendre plus loin. Mais du coup, c'est vrai que ça peut se revoir dans mes textes, ça, et le côté, bah, comme je disais, le côté têtu, et le côté, une sorte de dualité. Je trouve ça très important pour moi de mettre cette dualité entre ce qu'on voit des gens, parce que dans la vie, c'est ça, on voit une chose, et ce que la personne ressent. Et comme je fais des points de vue, par exemple, ça va plus se voir, dire, ça va bien se voir aussi dans le Avec tome 4 Genius. avec Jenny, voilà, où tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il montre, c'est pas du tout pareil. Et ça se voyait aussi avec mes autres personnages, d'ailleurs, que ce soit Reaper, Hunter, ou même Miguel, voilà, ils ressentent des choses, ils sont pas durs comme de la pierre à rien sentir, mais ils le montrent pas forcément. Mm. Et je trouve que c'est important de montrer que mes personnages, ils sont un peu comme des gens dans la vie. C'est-à-dire que on peut ressentir des choses et pas les montrer qu'on va bien alors qu'à l'intérieur, on est brisé. Mhm. Voilà, par exemple. Il y en a un Après, invité spécial. il y aura des thématiques qui seront pas forcément récurrentes, mais qui seront importantes pour moi, comme la violence psychologique familiale que j'avais fait dans Reaper avec le VIOL, voilà, et les conséquences que je trouve très importantes de parler, et non pas de survoler, comme j'ai lu dans beaucoup de livres, que ce soit survolé ou romantisé. Là, j'en ai parlé en ayant lu une 13 témoignages de femmes qui ont subi ça, et pour le retranscrire fidèlement, avec le côté prendre du plaisir sans prendre de plaisir. Mhm. Voilà. Chose que quand on lit dans les livres, c'est jamais mis. Mhm. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle pour ceux qui lisent, voilà, pour moi je trouve que c'est jamais mis et je trouve ça dommage parce que c'est pas que je veux que ça soit mis pour juste ça, c'est pour faire comprendre que le corps c'est une machine qui peut marcher sans forcément que la tête y soit. Il Oui, y a des tout à choses fait. comme ça, voilà, c'est Tout à un... fait. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes qui ont été victimes de ça, qui l'ont lu, et qui m'ont dit je te remercie parce que ce que tu as écrit c'est la vérité, et c'est pas juste quelque chose. Comme le fait que 11 ans plus tard,
Ellie ne s'en soit toujours pas remis. Ouais. Voilà. 11 ans. C'est pas genre, alors que dans les livres, généralement, 3 mois, 6 mois après, hop, allez, pam, pam, du coup, alors que non, ça marche pas comme Je m'en ça. remets jamais. Voilà. Du coup, on s'en remet jamais, et puis difficilement tout seul, et puis voilà, faut pas, c'est pas qu'on s'en remet jamais, mais on l'oublie jamais. On peut s'en Ouais. remettre, mais avec beaucoup de boulot. C'est pas Ouais. fait, c'est un truc. Et sinon, bah après, ouais, ce sera des thématiques toujours qui me, qui me tiennent à cœur sur le moment ou tout le temps, et je vais en parler comme ça. Après, pas forcément dans les profondeurs, comme dans le tome 4, j'en dis pas plus. Il y a quand même un truc où j'en parle sans. Mais elle a une décision à prendre et sans aller en profondeur dans le sujet, j'en parle. Sachant que je savais même pas que c'était un sujet de société d'ailleurs. Je t'ai écrit, mais bon, j'étais en mode. Bon, bah voilà. Et voilà, Après, un thème récurrent, ouais, c'est surtout famille et le caractère, un peu la dualité qu'on a. C'est surtout ça, Mm. je pense. Euh, Là, on va rester du coup sur les bikers. Comment t'es venue justement l'idée de la duologie, de la saga? Alors, tout le monde me dit, ouais, t'as regardé Son of Anarchy, machin. Et je suis en mode, bah non, j'ai pas encore regardé. J'avais regardé 2 épisodes de Son of Anarchy, mais quand j'ai écrit le truc et je me suis arrêté en disant, ça va me spoiler, ça va trop m'inspirer, je vais trop partir dessus, donc je regarderai quand ma saga est finie. D'ailleurs, maintenant, je vais falloir que je la regarde. Mais en fait, j'ai découvert les bikers grâce à la lecture. J'ai lu au début comment ça s'appelle? Les Reapers Motorcycle Club de Joanna Wild, si je dis pas de bêtises, autrice. Et j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est trop bien, les bikers, c'est sexy, c'est machin. Ensuite, bah, j'ai lu alors, les bikers de Amélie Séastier, que je dise pas de bêtises, les Blood of Silence, qui m'a aussi fait découvrir mon premier MM. Je fais, mais c'est trop bien, voilà. Et après, j'ai découvert, bah, du coup, je cherchais beaucoup de livres de bikers parce que, en tant que lectrice, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien les bikers, je veux lire et tout. Et est arrivé mon plus gros coup de cœur de biker, c'est l'autrice américaine, comment elle s'appelle, ça y est. Les Hades Hangmen. Ah, j'ai oublié son nom. Tilly Cole. Voilà, Tilly Ah, Cole. Les Hades Hangmen avec Flamme, c'est mon chouchou, c'est mon bébé, c'est voilà, c'est mon chéri, qui a associé biker et secte. Mhm. Voilà, en parlant des 2 sujets, qui d'ailleurs, en tant qu'autrice, est partie voir des fans de bikers de 1% pour les interviewer et afin d'écrire de manière le plus ressemblante possible, et qui a été voir des victimes de sectes pareil. Donc ça, j'ai trouvé génial, et quand je l'ai lu, bah, j'ai adoré, même si mon pauvre petit cœur ne s'en est jamais remis. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, les bikers, je trouve ça sexy, je trouve ça... J'aime leur communauté. J'aime le côté voilà, où s'il y en a un, on touche un seul cheveu d'un, il y a tout le monde qui va pour... cherche pas à comprendre. Mhm. C'est ouais, j'ai pas fait exprès, non, non. L'autre, il va se manger des coups, moi, tu touches pas. C'est un peu exagéré, c'est un chouïa violent, mais c'est quelque chose que je trouve qui se perd. Mhm. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aime ce côté, voilà, où bah, ce côté fond de famille, où on est tous ensemble et t'as une galère, on a tous une galère, t'es heureux, on est tous heureux. Voilà, c'est tous ensemble et il n'y a pas de. Voilà, j'aime ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, bah, j'avais une idée d'ailleurs en écrivant, j'avais que le prologue de Reaper, ce fameux prologue que tout le monde avait insulté. assez Et traumatisant dès le début, oui. tout va bien. Et encore, il y a des autres. Et le prologue, t'as pas lu le prologue du 4. Mm. Je vais me faire défoncer, je sais bien. Elle va Et encore sortir un truc. ah ouais, non, mais là, vous allez me tuer. Après, ça prendra peut-être moins bien vu que je sais déjà ce qui se passe dans le bouquin. Mm. Oui, c'est vrai, pour toi, oui. Mais pour elle, par contre, elle va me tuer. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'avais juste le prologue de Reaper, et à partir de là, bah, c'est construit le personnage de Reaper et Ellie, et tout l'univers autour. Et en fait, plus j'ai écrit, sachant que ce livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire, c'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit. Hein. Et du coup, bah, à chaque fois, plus j'écrivais, plus mes personnages prenaient forme et l'univers aussi.
Il y a monsieur ton mari qui se marre bien, là. Ouais, Ouais. bah ça. Mais ouais, donc du coup, bah avec ces sagas aussi, ça a amené des prologues qui vous font tous rager. Mhm. Mais voilà. Mais ça va, il n'y aura pas de prologue dans ma comédie romantique. En fait, ça va être ça, du coup. Y a pas besoin de mettre des trigger warnings, faut juste regarder. S'il y a un prologue, tu vas prendre cher. C'est ça. S'il y a pas de prologue, Un peu tout ça. va bien se passer. Ça va être ma Ah bah. marque de fabrique, des prologues C'est ça. dégueulasses. Juste pour... Maintenant, la prochaine fois, t'as juste à aller passer les 3 premières pages. Si tu vois pas de prologue, c'est bon, vas-y, tranquille. Bon. Sinon, tu prépares la boîte de mouchoirs. C'est ça. Tu Après, de toute respires. façon, je prévois, je dis toujours, de toute manière, ce qu'il en est, voilà. Donc voilà, donc mais oui, c'est vrai que mes prologues, oups, mais ça me fait rire parce que j'adore votre réaction. Sincèrement, ça me... Les updates lecture. C'est ça. Ah, mais j'adore ça, moi, les updates lecture, c'est ma passion, c'est devenu vraiment ma passion. Quand les lectrices, elles viennent me voir en disant, ouais, oh là là, quand il se passait ça à telle page et tout. Alors bon, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, faut que je reprenne le bouquin. Moi, attends, quelle page? De quoi elle me parle? Ah et du coup, et quand même, quand on voit, ouais, mais t'es qu'une connasse, je te déteste et tout. Moi, je prends ça avec plaisir, hein. Oui, je suis un peu taré dans ma tête aussi. Ça, La meuf qui vient de se faire insulter. c'est ça. Est-ce que si je me fais insulter ou si on me dit ouais, t'as pas fait ça et tout, machin, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Elle est bonne pour être une brebis, hein. Elle aime se faire insulter. Non, mais Non, tu peux pas et être en une même temps, il y a le brebis. sadisme pour une future régulière, moi je dis, hein. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut plaire à certains de mes gaillards. C'est ça. Parmi ta saga, lequel des tomes as-tu préféré écrire? Avec lequel t'as eu le plus d'affinité? Reaper. Ah, c'est compliqué. Celui Euh, qui fait grrr. Mhm. le tome 1, je pense que c'est là où j'ai plus, parmi ma saga, où j'ai le plus de trucs, parce que c'est là où j'ai mis plus de moi, je pense, dans mes personnages. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est Reaper et une partie de moi qui est Ellie. Comme je dis, le côté maman, machin, nan, nan, ça c'est totalement moi. Et le côté Reaper dans le sens où je vais pas forcément dire ce que je ressens, quoi que ce soit, mais pourtant ça bouillonne en moi et je serais prêt à péter des meubles. À une époque, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Je renversais tout quand je pétais un plomb, quoi. Mais oui, Du jour où j'ai vu les vidéos... Ah, ça va, je suis soft là. Eh. là, Elle ça a été va. sage. Elle est toute gentille, là. Ouais, je pensais qu'elle allait mettre le paquet, là. Mais bon, elle était Mais sage. oui, Là, je tout suis à en fait. mode sérieuse, tranquille, je Ouais. jauge la concurrence. Moi, je m'attendais à tous ces maquillages et tout. Oh là là. À 21h, je suis déjà couchée, moi. Je suis une Oui, moi vieille. aussi, d'habitude. Mais bon, je fais un On va... effort, là, quand même. Bonsoir. Je ferai un cours, vraiment un jour, je ferai un live où juste je vous apprends à dire le bonsoir. Je viens. Tu me dis, je viens. Non, j'aime trop. Non, bonsoir, j'aime trop. Ouais, tellement. Et du coup, c'est lequel où t'as eu le plus de soucis? Bah, alors, le tome 2 et le tome 4. Alors, le tome 2, parce que j'étais très stressé de l'attente qu'il y avait sur ce tome 2. Et en plus, je l'ai écrit très très vite. C'est-à-dire que du coup, avec le stress que j'avais en dedans, parce que tout le monde, la majorité des lecteurs qui ont acheté le tome 1 l'ont adoré. Donc j'étais en mode, il faut que ce soit aussi bien, voire meilleur. Oui, moi je suis la pro pour me mettre la pression toute seule. C'est-à-dire que mon éditrice, elle me dit, t'inquiète, pas de problème. Et moi je suis en mode, non, non, faut que ça soit meilleur, faut qu'il soit meilleur, faut qu'il soit meilleur. Ce qui n'est pas le cas à mon sens. Il est meilleur un peu dans l'écriture, mais pas forcément dans l'histoire. Après, je sais qu'il y en a qui l'ont préféré au 1 et ainsi de suite, ça c'est chacun ses goûts. Mais du coup, il m'a posé beaucoup de problèmes là-dessus. Et le tome 4, parce qu'il fallait que je dise au revoir. Hum. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, parce que, bah, en fait, déjà, Genius, vous l'avez vu d'une certaine manière en personnage secondaire tertiaire dans les autres et la manière dont il est dans le tome 4 n'est pas forcément pareille.
Donc, vous allez découvrir vraiment. Et en même temps, il fallait que je dise au revoir à tout le monde. Et j'étais en mode, mais non, j'y veux pas. Je veux qu'ils restent avec moi. C'est mes premiers bébés, c'est mes premiers. Après, seront toujours là et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire au revoir. Et en même temps, j'étais pressée aussi. Je sais pas comment l'expliquer. Quand on est pressé que ça se finisse, histoire de pas trop souffrir. Mais en même temps, on veut pas. J'étais dans cette contrainte. Ouah, j'ai du mal à parler ce soir. Ce contraste entre je veux que ça se finisse et je veux pas que ça se finisse. Et je veux commencer un nouveau projet. Voilà, donc j'étais en mode, ah, je sais pas quoi faire. Donc ça, il y a des moments où j'écrivais très vite et d'autres moments où j'étais lente, aussi lente qu'un escargot parce que ça voulait dire que je disais au revoir. Par contre, tu l'as bien vu, hein, toi, t'es pas, en plus, t'as fait toutes les phases au niveau de l'écriture du livre, à part la dernière, du coup. Et t'as bien vu que je suis passé de trucs très condensés où j'oubliais les trois quarts des trucs tellement je voulais pas mettre une fin là-dessus à bon bah plus développer, écrire un machin et encore plus forcément avec tes conseils et tout et ceux de mon éditrice. Chloé qui demande s'il y aura un 5e tome. Alors comme je disais un peu plus tôt, il y aura sûrement un spin-off ou que ce soit en nouvelle ou en livre, mais pas maintenant. Peut-être dans 1, 2 ou 3 ans, je sais pas encore. Mais ça sera pas tout de suite. Donc pour l'instant, je me consacre aux autres projets que j'ai, histoire aussi de me de me faire découvrir dans d'autres styles. Parce qu'il y en a qui aiment pas du tout les bikers aussi, en tant que t'as des lectrices qui. Oui, bah trop long, trop long. En attendant, je sortirai d'autres trucs, t'inquiète pas. Je suis désolée, cette phrase, on la sort pas dans tous les contextes, hein. Long, trop long, trop long. C'est jamais trop long. Voilà. Enfin, ça dépend, hein, parce que si c'est de la taille du Knacky, mais que ça a la même épaisseur, je vois pas le grand intérêt. C'est pas faux. Quoique ça peut Petite toucher chercheuse. aussi au bon endroit. Bah, si je veux faire un examen gynécologique, je vais chez le gynéco, moi. Oui. Mm. Mm. Allez, on commence à partir déjà, ça y est, c'est parti. Tout va bien. Mais, voilà. Mais du coup, ouais, c'est ces 2 tomes surtout qui m'ont posé problème en termes d'écriture. Pas pour les mêmes raisons, mais oui. Le tome 3, j'ai adoré l'écrire. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Stella. Ah Voilà. bon? Ouais, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Qui ont compris pourquoi elle était comme ça, mais qui quand même ne l'aiment pas. Ah, moi je l'aime Parce qu'ils bien. n'aiment pas comment elle est avec Hegel. Mais ça, c'est parce qu'il y a une espèce de, je pense, une espèce de jalousie ou même de compétition entre la lectrice et la protagoniste. Hein, Dans le peut-être. sens où la protagoniste, à partir du moment où elle va faire une erreur ou si elle refuse de céder au protagoniste, elle va s'en prendre plein la tronche. Le protagoniste, lui, il peut faire toutes les dingueries qu'il veut, tant qu'il la trompe pas, et encore quand il la trompe, l'électrice le pardonne quand même, euh, on lui dit amène au protagoniste. Mm. Bah écoute, je te dirai ça avec le 4. Parce que du coup, le 4 verra si ta théorie est bonne, en tout cas par rapport à Son of Hell. Ouais. Vu ce qui s'est passé Parce que dans le 3, alors, dans le 3, il y en a qui l'aiment bien et tout, mais c'est vrai que comparé à Ellie et à Taya, c'est la moins aimée des 3. Parce que Est-ce que on son se métier retrouve, là elle a un comportement froide? très froid. Ouais. Oui, elle est plus froide, mais elle a un métier qui je Elle a un, pense mé- entraîne elle a, ça. elle a un métier difficile et elle a un Ouais. passé aussi qui fait que, bon, C'est ça. voilà. Je n'en dis pas plus parce que par exemple, Chloé n'a pas encore lu, du coup, On va pas la spoiler. Mm. on va pas la spoiler. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que je peux comprendre. Hein, moi, je l'adore personnellement. J'aime ce côté très pragmatique qu'elle a. Mm. Elle était très forte. Mais des fois, j'ai envie d'être comme elle en me disant, ouais, j'aimerais trop être comme elle et pas juste être avec mes sentiments comme ça, juste réagir comme ça. J'aimerais bien réfléchir et tout. Surtout que j'ai le côté objectif et froid, je l'ai. Mm. Mais j'arrive jamais à rester comme ça. Ça va durer genre 2 minutes et après je vais être en mode, ouais, mais non! Je suis une diva. Non, 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 ça va me dire, bon. C'est vrai que moi, ça m'a fait penser, par son métier, qu'elle est comme ça, elle est pragmatique, elle est cash, Bah, elle a et, pas le choix. parce qu'elle est obligée, elle n'a pas le choix. T'es une infirmière chef dans les urgences, tu dois être comme ça, parce que tu peux pas te dévier, sinon quelqu'un meurt.
C'est Il ça, faut que tu organises le service. Donc, et puis t'as une Organiser le certaine service avec les désensibilisation. trucs. Au bout d'un Oui, moment, t'as tellement l'habitude de voir des horreurs, des trucs comme ça, qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui t'étonne, en fait. t'as une carapace. T'as une Mm. c'est carapace. ça. T'es obligé d'avoir les épaules, sinon tu tiens pas. Entre, là-dessus, on est d'accord, entre son métier et comme dit aussi, bah, il y a son passé aussi qui En joue, passé, ouais. qui fait que bah, on comprend pourquoi après Mm. des bikers réels, c'est pas une grande histoire d'amour. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, il faut. En tout Mais cas, après, j'ai aimé le personnage stylé. C'était là. Moi, le après, de toute façon, mes personnages féminins préférés jusqu'ici, de toute façon, c'est Ellie. Oui, Oui, mais Ellie, Ellie, c'est c'est la la, maman. voilà, Mais, c'est la preuve. mais, je suis désolée, Ellie, c'est celle qui fout des taloches aux bikers. C'est ça. Moi, La seule qui l'a fait. à partir du moment où, c'est quoi, je sais plus si c'est à Piston qu'elle fout une baffe, hein, au Oui. début. Après, elle fout une baffe à Reaper en mode, vas-y. Ouais. Elle en fout une à Genius, mais moi j'étais, olé! Elle sait pas faire, la meuf, Oui, hein. ah, Enfin, baffe facile. vraiment, moi, à partir Après, du elle s'est moment où elle a calmée. foutu une baffe, elle avait conquis mon cœur, hein. Après, elle s'est calmée, mais oui, c'est une baffeuse de base. Mhm. Elle s'est pas montré qu'elle avait pas peur, même si, au fond, c'est pas qu'elle avait pas peur, mais bon, elle Ah, était elle est déjà. chirurgienne, elle a pas peur. Voilà, donc Ben, bon. c'est ça, et puis avec tout ce qu'elle a vécu, elle aussi, Ouais. elle est en mode, qu'est-ce que vous voulez me faire de pire, quoi. C'est la maman poule, hein. C'est la maman poule, la louve qui est protectrice, hein. Ah, mais tellement. Et, c'est tiens, on demande de qui elle ressemble là-dessus, ça aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que. Mais du coup, voilà, c'est. Attends. Hier. Voilà. Allez, je vais nous faire une petite photo, les filles, quand même, là. On est toutes les trois. Hop. Voilà. Bah non, te mets pas en pause. Soit je fais une capture d'écran, hein, tu me dis. Hein. Bah oui. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Ah, parce que t'étais en pause. Ah, Ah, mais je mais pense que c'est parce que ça a verrouillé le téléphone. ouais, Ah, quand on fait capture, ça fait toujours ça. Voilà. d'accord. Voilà. Et comme ça permet de garder des souvenirs. C'est bien. Voilà. Sauf que t'es magnifique comme ça. C'est ça. Ah, J'avoue. écoute, tous les rôles de mecs, Tu je t'es les aurais eu avec surpassé. toi, hein. Ah oui. Tu t'es surpassé parce que là, vraiment. Et Euh, je note le Smoky Eyes en plus, mais. Eh, t'es biker ou t'es pas biker? Non, mais faut faire peur, J'attends, hein. Tu as la cicatrice et tout, hein. Ah, Oui, sincèrement, j'avoue. c'est ça. j'attends quand même le. J'attends le costume du coup du mec pour ma rom-com qui sortira. Oui, alors, écoute, déjà, il a fallu que je couse une tête de mort sur mon gilet. Alors, Bon, ça oui, va, c'est un électricien, t'as juste la ceinture à outils à sortir. Tu retournes la veste et puis du coup, ça se voit plus, c'est bon. c'est ça. Et puis, je sors l'arrêt des fesses aussi. Non, Non. il est électricien, il est pas plombier. Ah, Bah, d'accord. puis de toute façon, je crois que c'est Casto. Ou si c'est Casto, ils Le ont roi Merlin. Oui, ah, le roi Merlin, ils ont sorti ouais, une marque de caleçon qui te remonte jusqu'au milieu du dos. Donc là, il y a plus d'excuses. c'est ça, c'est ça. J'ai adoré la pub d'ailleurs. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça, je fais, ah, c'est ingénieux. En plus, avec la marque Le Roi Merlin dessus. Ah, fallait y penser. Le roi l'a fait. Donc vraiment, la prochaine fois que je vois une raie d'un électricien, Ah, Le plombier, Roi trucs comme ça, Merlin. c'est parce que c'est moi qui ai baissé le pantalon. C'est parce que t'as voulu te faire déboîter. Exactement. Ça part en live, c'est sûr, ça part en live. Comme d'hab avec nous, non? Oui. Bon, t'aimes ma surprise ou Qui pas? a cru qu'on allait rester sérieux Voilà. Est-ce que tu aimes Ah, mon mais petit j'adore. cadeau, ma Moi, surprise? moi, je suis... Ah, moi, j'adore. Moi aussi, je suis fan là, de ton costume et tout. Je suis fan que Cora soit là. Bah oui, Je c'est suis ça la contente. surprise. Tu t'y attendais pas, hein? Oui, je savais pas. Ah, non. Ouais, Du coup, d'ailleurs. quand je vois ton... En plus, j'ai vu le message de Cora et tout. Je te dis, merde, tu as la bourre. Bah oui. Non, t'es là, j'attendais. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, je suis obligée de me montrer parce que sinon, les gens vont dire, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Y a pas d'invité, y a rien. Elle a même été obligée de monter, la pauvre. Alors que normalement, on devait la faire monter après que tout soit là. Pour te faire la Pas surprise. grave. Voilà. Je suis plombier. T'essayes de me pécho, Chloé, ou ça se passe comment? Non, c'est une plombière, Attention, c'est une glace. parce que C'est une j'en glace. connais une qui sera pas contente, hein. De quoi? J'en connais une qui sera pas contente, par contre. Oh, c'est bon, je partage, je fais croquer.
Voilà. Oh, un plan à trois, un tropole. Allez, c'est parti. Et du coup, j'ai une question, parce que les plombiers, on voit leurs raies. Hein. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les plombières? J'adorerais aussi. Bah, une petite cuillère parce que c'est une glace. Est-ce qu'on verrait pas plutôt le devant ou... Faut que tu sois bien bas, le... Qu'est-ce qu'on voit avec une plombière? Bonne question. La question du soir, répondez. Les Qu'est-ce 4 qu'on heures. voit avec une plombière? le string. On voit le string qui dépasse. Euh, Oh, la vieille mode des années 90, là. Je On voit suis vite la ficelle. Alors non, c'est les années 70, la vieille motte. 90, il y avait déjà tout d'enlevé. Ah Non, non, 90, il y avait la ficelle. non. Non, 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 non. Quand j'étais au collège, souvent, t'avais encore la mode des jeans taille basse, où du coup, le Ouais. string, il dépassait, hein. Oui, non, mais tu Surtout parlais années de 2000. mode. La mode qui Ah, dépasse. la mode, la Ah, ficelle qui dépasse. ah, la ficelle. Non, moi je croyais que tu parlais de la touffe. Ah Ah non, 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 non. non, 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 J'allais non, dire, non. c'est la touffe, c'est les années 70. 90, il n'y avait plus rien. C'était rasé. Ça Ouais, il a de revient d'ailleurs à la l'expérience, mode. Joe, hein. Ou le tanga, ouais. Ou le Le tanga, ouais. tanga, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, Ouais, maintenant, moi, ça va j'arrive être. pas à ces années, hein. Ouais, non. Là, non, mais la plombière, maintenant, c'est le caleçon qu'elle laissera dépasser. Mm. Je vais péter la tuyauterie. Ouais, ça y est, voilà. Elle a vécu toutes les décennies, il est dit. Alors, Non, on les est à jeunes, 5, c'est Lady. déjà pas mal, hein. Elle est jeune, Lady. Ouf. D'ailleurs, c'est la meilleure. Moi, je tiens à dire que Lady, c'est la meilleure J'avoue. de toutes parce que regardez ce qu'elle m'a offert quand même. Oh. Oh. Et oui, c'est vrai qu'il y avait la réédition qui sortait, là, du tome 1. Oui, mais que Avec d'ailleurs, le plus, tome 3. plus personne ne peut avoir d'ailleurs, de nouveau. Ah ouais? Il Moi, y en je a l'ai plein, quoi. je Mais l'ai tu sais qu'il y en commandé. a plein qui n'ont pas pu avoir le tome 3 là, parce qu'ils ont commandé à la maison d'édition et qu'ils n'ont pas. Il y en a plein, ils sont en train de péter un plomb, c'est la galère. Moi, j'en fous, je l'ai reçu le tome 3, c'est bon, j'ai tous mes livres. Ouais. Mais en fait, ils ont pas été, on va dire, je pense qu'ils ont tellement paniqué en pensant que ça allait refaire comme pour le tome 1, qu'ils ont pas pensé au fait que, bah, la maison d'édition envoie des stocks dans plusieurs librairies et surtout, elle envoie un stock assez conséquent à Amazon. Mm. C'est comme la Et puis, maison c'est Amazon. d'édition Adonia qui sort d'abord le brochet avec la version Jaspage et une fois qu'ils ont plus de stock, ils refont une réimpression mais uniquement avec enfin sans Ouais. Jaspage. Sauf que là, tous les romans de Adonia qui sont sortis depuis le début sont toujours disponibles avec Jaspage sur Amazon. Oui. Ouais. Moi, je l'ai pas reçu. Pourtant, je l'ai réservé depuis longtemps, le tome 3, et je l'ai pas reçu encore. Ah, moi, j'ai reçu Bizarre. aujourd'hui. Il a été décalé, je crois. Il est décalé à la semaine prochaine, non? Ah, Je comme l'ai. ça. Je l'ai. Bah, ça devait être le 18, ils avaient dit. Oui, Donc, mais je l'ai reçu aujourd'hui, moi, ouais, bah, je vais te le recevoir demain. avec Amazon. Amazon, moi, je l'ai réservé il y a, je sais plus combien de mois, pareil. Bah, en même temps que je crois que j'ai réservé le tien. Ah, moi, j'ai reçu, hein, là, il est dans l'autre pièce, mais ouais, je l'ai. Il était en magasin aujourd'hui. Ouais, donc ok. On va Parce que voir. je sais Non, que non, c'est quoi, il est sorti aujourd'hui et tout. Le poche, normalement, est censé sortir ce week-end et pourtant, il est dispo dès maintenant aussi. Le poche du tome 1. Donc, ça Ok, va. ok. Bon, et du coup, c'est quoi tes prochains salons? Alors, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Alors là, cet été, je suis tranquille, j'ai rien, je repose, tranquillou. Voilà. Septembre, du coup, je fais étanche grande. Mhm. Donc, tu pourras prendre Genius. Mhm. Tu pourras venir prendre Genius. Voilà. Ensuite, je fais Mons en octobre. Ah oui, c'est vrai qu'on se verra. Voilà. Du coup, je fais Starbook en janvier 2026. Oui, on sera ensemble aussi. Voilà. Je fais Strasbourg, du coup, le festival Escapade en février. Mhm. Faut que je réfléchisse pour un autre en février, mais je sais pas encore. Donc, on verra. Et après, normalement, bah, pour l'instant, on n'a pas on attend pour la réponse, mais peut-être j'aurai d'autres salons, du coup, en mars, avril, mai. Du coup, on attend des réponses. Voilà. On monte un chaque mois et pas des petits salons. Donc, j'attends les réponses pour tout ça. Mais déjà, ce que je vous ai dit, c'est sûr, j'y serai. Ok. Ça fait déjà pas mal de Oui, c'est salons. très bien. Ouais.
Donc, On hésite à devenir ouais, nomade. franchement, on se dit, ouais, on Pour une va. caravane, ça ira plus vite. Ouais. Un mobil-homme, ça va plus vite, hein. Et c'est J'ai des ça, tarifs. on hésite à se prendre, tu sais, un camping-car. Mmh. Bah oui. C'est filou, hein. Comme ça, tu dors un peu à chaque fois, tout ça. Hop Bah, là, bah, tout le monde j'avoue que... embarqué. Et un salon par mois, c'est... Ouais. Bah, surtout que c'est pas Niveau des petits salons. fatigue et compagnie... Ouais, ça va être fatigant et tout. Mais en fait, moi, j'adore faire les salons. Mmh. Je trouve ça trop, trop bien et tout. Et pourtant, tu me vois à un salon, je suis comme une collégienne en mode devant son premier émoi, tu vois. Je suis en mode, dès qu'on vient me voir, je machin. Bah là, j'ai fait les imaginales. Il y a une personne qui est venue avec mes 3 livres en disant, je suis venue exprès, je savais que t'étais là pour te les faire dédicacer. Je fais, moi, on vient pour moi pour la dédicace. J'étais en mode, C'est trop bien. et puis après, j'étais en mode, on est venu me voir, machin, oh là là, j'en reviens pas. Et puis, même ceux qui m'achètent et tout, qui me découvrent, je trouve ça très bien. Je veux dire, je parle avec des lectrices, même qui m'achètent pas, je parle avec tout le monde, franchement. Venez me voir à chaque fois, je fais la causette, je rigole tout le temps, y a pas de problème. Et j'adore ça, en fait. Par contre, c'est vrai que le lundi, après, ou enfin même le dimanche soir, quand on rentre dans le truc, je suis out. Vraiment, je suis cassé, j'ai la tête comme ça. Je suis en mode. En plus, là, maintenant, bah, je fais des salons avec. Du coup, je fais des salons avec mon mari. Et maintenant, c'est mon mari et mon fils qui viennent. Alors, ça va, j'ai un enfant qui adore faire des salons. En plus, quand il y a Lady, il est trop content parce qu'il va voir Lady. Ah, bah, Lady, c'est sa copine. Donc, voilà. Mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou. Parce que du coup, tu vas être aussi exposante, Lydie? Ah oui, moi je l'ai fait, Ouais, j'en ai fait beaucoup cette année, hein. J'ai fait beaucoup de salons, des gros et des petits. Il y a des mois où j'en ai fait il faut se 2 ou 3. Ouais. Là, ce week-end, j'étais à Sarrebourg. Oui. Avant, j'étais aux Épinal. Donc, ouais, j'en ai fait beaucoup. Là, il faut que je fasse la liste de tout ce que j'ai programmé dans l'année 2026, mais ça va être pas mal. Je crois qu'en octobre, j'ai tous les mois de prix, tous les week-ends de prix. Parce qu'elle fait plein de petits salons aussi. Parce Ouais. que moi, vu les gros salons que je fais, j'ai décidé de ne pas faire les petits salons. Mm. En tout cas, pour l'année 2026, Mm. je pense que je vais faire aucun petit salon, puisque, comme je dis, voilà, j'ai quasiment un salon, un gros salon par mois. C'est-à-dire que ce soit Starbucks ou qui est à Orléans, qui a un truc qui peut accueillir 8000 personnes. Ouais. Là, tu fais. Bon, Ça va être sympa, Starbucks, ça va être ah, sympa. c'est le parc des expositions, donc c'est pas un petit truc. Donc Mm. déjà, c'est voilà. Que ce soit bah, Strasbourg, pareil, elle va prendre une salle plus grande elle est en négociation là, que celle de l'année dernière. Donc déjà l'année dernière, il y avait 800 personnes et encore parce elle avait limité à 800 personnes, Mm. alors que là, elle va prendre une plus grande salle et elle va pas limiter. Donc du coup, on va savoir combien de personnes va venir. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pareil, bah, Mons là en octobre, c'est Mons quoi. Même si c'est pas la Lotterie, c'est quand même Mm. la fête du livre de Wallonie, donc c'est quand même un gros truc aussi. Mm. Qui, de ce que j'avais vu, je m'étais renseigné, accueilli à peu près au moins une 10 000 personnes, si ce n'est plus. Mm. C'est énormément de monde, donc c'est pareil, c'est énormément être à l'affût et tout ça. C'est voilà, être tout le temps sur le qui-vive. Mais comme je dis, moi j'adore. Vraiment j'adore. Après, je suis fatigué, je mets une semaine à m'en remettre, mais de base j'adore. Mais c'est pour ça que bah, j'ai dit, les petits salons cette année, je le ferai pas. Je vais essayer de faire plein de gros salons pour voir lesquels je suis sûr de faire chaque année. Mhm. En tout cas, si je suis prise en disant, bon bah chaque année, je vais essayer de faire celui-là, celui-là, celui-là. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais aussi voir pour m'inscrire. En tout cas, je vais demander à ma maison d'édition pour m'inscrire au salon de Flora. Ensuite. Le SBL? Ouais, Ouais. ouais. Et du coup, voilà, voir aussi, parce que moi je dis, bah, si on est là-bas, on se fait des semaines de vacances en même temps. Mm. Bah, c'est clair, hein. En Ça va tant être qu'à faire, sympa. voilà, je profite, vu que C'est 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 des ce qu'on, vacances à enfin, c'est faire. ce que je fais moi du coup cette année. Je pars dès le jeudi et on repart le lundi, mais du coup c'est surtout pour profiter, pour pas être trop éclaté avec la route, etc. Mais c'est un coin effectivement où t'as l'air trop bien en fait. Mm. Ça va Bah, faire. c'est ça, c'est un peu comme c'est le dernier week-end, enfin, c'est le premier week-end des grandes vacances. Ouais. Donc là, moi, je fais un truc plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que je partirai le vendredi Mm. pour être là le samedi, dimanche, et après, je resterai
jusqu'au vendredi d'après, donc je ferai une semaine de vacances dans un truc. Le week-end, je travaille, le reste, c'est repos, tranquillou bilou, on profite, Alors, bungalow, je sais pas où. j'essaierai peut-être, hein, vu que là, je suis en train d'écrire un Bah viens, roman comme ça de on fait 4 mains. ensemble, on fait Oui, ensemble et j'essaierai, parce que comme ma fille habite à Rennes en plus, ouais. ça me ferait l'occasion d'aller la voir. On verra comment ça se goupille l'année prochaine. Pour l'instant, je peux pas trop programmer. À part les 2 gros En fait, salons, les là, petits, pour je l'instant, il faut verrai. attendre que cette année il passe. Après, il faut faire les Ouais. inscriptions et voir Les si on est pris. inscriptions pour l'année prochaine, il me semble, c'est en général fin juillet, début août. Mm. Et je sais que moi, je vais m'inscrire aussi, mais en tant qu'exposante, on va tenter. Ah, Je ça y suis très contente est! que tu te lances. Toi qui disais non, 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 non. Il sort quand alors? Il sort quand? Début de l'année prochaine, début 2026. Ah, Et je prévois une autre sortie, bah, justement en exclu pour le SBL. bien, trop bien. Oula, Bah, attention, ça se déshabille. oui, Jo a trop chaud là. Moi, j'ai le ventilo à côté depuis tout à l'heure. Ah ouais, Bah, j'ai pas Jo, de il est à ventilo. l'andropause. J'ai chaud déjà. En débardeur, j'ai chaud, j'ai pas de ventilo, alors imagine. Mais Tu en plus, m'étonnes. Un ventilo. j'ai le chat Angora sur moi là, il me tient chaud là. Il veut ses câlins. Ah bah tu m'étonnes. Ton Et petit du chat. coup, les salons, tu vas les faire tout le temps avec la maison d'édition ou il y en a, tu vas y aller toi toute seule avec ton propre stock? Alors, en temps normal, enfin, pour les petits salons, normalement, je fais toute seule. Et comme je dis, là, je le ferai pas. Les gros salons, bah, comme c'est pas dans ma région, comme c'est loin, je préfère les faire avec ma maison d'édition. Et pour une raison qui est la plus simple au monde, le fric. Bah, C'est c'est clair. simple, acheter son stock, parce que même si j'ai une réduction hauteur, faut que j'achète quand même mon stock, ça coûte cher. Même avec une Mhm. réduction hauteur, parce que surtout quand tu fais des gros salons, si je veux faire par exemple, je fais le SBL toute seule, il faudrait que je m'achète au minimum entre une 30 ou 50 tomes, enfin livres par tome. Donc ça fait au moins 400 livres. Pas forcément. Peut-être Non mais plus une cinquantaine avec le premier tome. Et tu peux te permettre oui, d'en prendre un peu moins pour ceux d'après, parce qu'en oui, général, les gens, ils achètent ça plus le arrive quand premier. même facile entre 250 et 300 bouquins. Mm. Il faut les acheter les 250 et les Ah 300 bah, c'est bouquins. clair. C'est clair. Voilà. Et du coup, je préfère à la limite m'acheter de temps en temps un peu de stock pour ma boutique et vendre sur ma boutique. Et encore, même ça, comme je dis, comme je précise, parfois il y a des temps d'attente parce que le temps que je commande à mon éditrice les bouquins, et après elle les envoie très vite. Et voilà. Mais j'ai pas les moyens d'acheter. Si je veux faire des salons entre l'hébergement, l'essence, la bouffe, déjà tout ça en un week-end, c'est énormément d'argent dépensé. Alors, si en plus tu rajoutes les frais de bouquins et tout, sachant que je préfère encore investir dans des goodies et offrir des goodies dans les salons quand les gens achètent mes livres. Par exemple, il me restait des marque-pages brodés aux Imaginales, et du coup, ceux qui m'achetaient la trilogie, ils avaient le marque-page brodé offert. C'est un marque-page brodé fait par la brodeuse de livres, qui fait des marque-pages magnifiques. Et du coup, voilà, donc vraiment, j'ai des petits goodies, des sachets de goodies et tout, que j'offre en fait à l'achat de mes livres et tout parce que je trouve que c'est plus sympa, c'est voilà, c'est pour moi c'est mérité. Du coup, c'est un investissement parce que la personne n'achète que le livre, elle n'achète pas du tout les goodies. Donc c'est un investissement que je mets dedans et je préfère à la limite mettre dedans que acheter beaucoup de stock où en plus je n'ai pas la place de les caser parce que je vis dans un petit appartement donc où mettre mes bouquins. Déjà Déjà, c'est compliqué de ranger les jouets de mon fils, alors moi, les trucs, c'est un peu... Quand t'as les voilà. cartons, ouais, les cartons, il faut une pièce rien que pour mettre les cartons là. C'est ça. Et en plus, je vis au deuxième étage, donc Voilà. Pour les monter, les descendre, oh la galère. c'est ça. Donc je pense que tant que j'ai pas déménagé, en tout cas, parce qu'on soit déménagé dans une maison, tant qu'on n'a pas fait ça déjà, je vais éviter ce genre de choses. Après, peut-être que ouais, je ferai des salons toute seule, à voir. Mais c'est pareil, comme je conduis pas, c'est monsieur, c'est aussi à voir avec lui, c'est machin. Ouais. Et puis je trouve ça aussi sympa de faire ça avec ma maison d'édition parce que je retrouve mes copines, du coup, Ben oui. autrices. Et on s'éclate bien, quoi, parce que par exemple, je retrouve bah, mon éditrice, CN Ferry, du coup, qui est aussi autrice. Je retrouve SJ Brennan. Donc ensemble, déjà, toutes les trois, on se tape des larmes, mais comme pas permis.
se rajoute à ça Eve Dawn, les Aurélie et Pierrette Lavallée, enfin bref, il y a plein d'autrices qui sont les SK Girls, quoi. Et du coup, quand on se retrouve, c'est toujours un plaisir de se retrouver, de rire ensemble et tout. Et je trouve ça sympa. Donc, ne serait-ce que une fois par mois, même si c'est une fois tous les 2 mois, voilà, je trouve ça cool aussi. Mm. Ouais, ça fait une bonne ambiance de se retrouver comme ça. Enfin, ça fait que des fois, être tout seul sur un stand, ça peut être long, hein. Je le fais hein, quand dans le petit salon. Lady, tu confirmeras. Bon, Lady, elle, ça va. Elle, au lieu de s'ennuyer, elle va voir tous les auteurs du coin dans le salon. Elle est jamais à son stand. Je te jure que dans un salon, tu ne la vois jamais à son stand. C'est fou quand même. Je suis, mais comment tu fais pour vendre tes livres? T'es jamais à ton stand. Les Je copines suis jamais m'appellent à côté. Il y a quelqu'un, viens! c'est ça, elle est jamais. Elle tient pas en place, c'est fou. Et Oui, du mais coup. après, à côté, elle te sort des vidéos sur les présentations d'auteurs et tout. Ah, mais c'est génial, on découvre plein d'auteurs grâce à elle. Mais du coup, quand tu fais un salon, tu sais, moi je me aux Imaginales et tout, et je me suis déplacée, je fais tiens, je vais lui faire un coucou. J'arrive à sa tante, tiens, bizarre, elle est pas là. Tous ils étaient là, sauf elle, elle est partie en vadrouille. C'est ça. Ah oui, je suis obligée de trouver des moments. C'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que quand je fais des salons, faut que je fasse la part belle Parce que à c'est tout seul, l'autrice, la t'as part à la personne. chroniqueuse. Donc, je suis obligée d'aller faire mes photos, mes vidéos, mes interviews. Donc, lâcher mon stand, c'est pas toujours évident. Et surtout en plus que t'es toute seule, t'as personne qui peut le tenir en attendant. Moi, quand je fais toute seule, j'ai monsieur ou mari qui est avec moi, et du coup, si je dois m'absenter, ne serait-ce que je vais faire un tour au truc ou juste pour aller aux toilettes, il tient le stand à ma place, et du coup, il vend les livres à ma place, il tient la caisse, donc forcément, je peux me permettre plus tranquillement de partir un peu en vadrouille quand on a envie. Toi, c'est Bah plus là, compliqué, par contre. je l'ai fait pour Sarrebourg, je l'ai emmené avec moi, là, puisqu'on a fait le Ouais. week-end en même temps en amoureux. Et du coup, quand j'allais faire les vidéos, il s'y est mis. Alors, après, je le regardais, et puis je rigolais, je disais, bon, il faut que je te mette des objectifs et tout, maintenant. Je l'écoutais essayer de vendre les livres, j'étais mort de rire. Ah, tu m'étonnes. Si tu vends plus de 10 bouquins, t'as une petite prime sous la couette. C'est ça. Une formation sous le bureau. Oh, il a pas besoin de ça, hein. On le dit, hein. Oui, il a l'habitude, ça fait 35 ans qu'il a des formations sous le bureau. C'est pour ça qu'on n'achète pas des bureaux Ikea. Ça tient pas. Il y a des tiroirs, ça gêne. Non, mais ouais, non, c'est. Les salons toutes seules, c'est bien. T'as une sorte d'indépendance qui te dit, ouais, c'est trop cool. Mais c'est aussi très long parce que dans tous les salons, t'as des moments où il y a beaucoup de monde et t'as des moments où c'est, entre guillemets, mort. Les pauses repas, les machins, où du coup, t'as plus grand monde. Et dans ces moments-là, je te jure que des fois, t'as envie de dormir. C'est comme ça Ouais. que tu fais. Bon, c'est vrai que souvent, moi, les petits salons, je les fais avec Sabrina. Donc, on est toujours côte à côte. Donc, en général, on s'apporte le coca et le saucisson. On se fait l'apéro toutes les deux et les chips. Ah, mais c'est Donc, ça. voilà. Puis on se tient le stand l'une l'autre voilà. C'est vrai elle m'aide beaucoup. Elle tient mon stand en plus du sien, quand je pars faire les interviews, elle me vend les livres. Donc, c'est Oui, vrai que voilà. c'est plus facile c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup de ce côté-là. Et je la remercie d'ailleurs. Ah, bah oui, non, Sabrina, elle est géniale aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que là, du coup, en maison d'édition, en plus, je suis dans une maison d'édition qui est vraiment bien. Je suis dans une bonne maison d'édition et ça, c'est trop bien parce que j'ai de la chance d'être tombé pour la première maison d'édition où je suis et je tombe sur, entre guillemets, la perle rare parce que, certes, c'est pas une très grosse maison d'édition qui machin, nanana, mais je suis dans une maison d'édition qui, je lui dis, bah tiens, je vais écrire un livre sur ce thème-là et mon éditrice, elle me dit, ok, je te le note pour quand? Elle cherche même pas à savoir c'est quoi l'histoire, hein. Là, je lui ai dit que je voulais écrire une romance universitaire sportive. Elle m'a fait d'accord. Tu veux le sortir quand? Juste ça. Je veux dire, j'ai quand même une éditrice qui a foi en moi parce que c'est pas tous les éditeurs. Les éditeurs font ouais, tu me fais une petite fiche de présentation histoire qu'on voit de quoi ça parle, de quoi ça parle. Moi, l'éditrice, non, c'est bon, vas-y. Non, Ah, puis qui me, on sent qu'elle vous encourage quand même. elle Elle est vachement m'encourage cool. beaucoup, bah, c'est même Et, elle qui me pousse à faire autant de salons. Parce qu'à chaque fois que je dis, bon, bah, je lui dis, moi, je suis pas sûr de faire ce salon-là, c'est, bon, bah, financièrement, c'est compliqué, machin, machin. Elle me dit, et à chaque fois, elle me fait, mais si, elle me dit, je veux que tu, c'est pas, elle me dit, vas-y, viens, elle me dit, je veux que tu sois là. En mode, c'est quand même une reconnaissance quand ton éditrice te dit, pas juste te dit, ouais, viens, mais en mode, je veux que tu sois là, en mode, si t'es là et tout, et même qui te dit, tu vends bien, quoi.
Tu vois, tu dis, On ouais, sent que c'est une petite maison d'édition familiale où tu te ouais, sens apprécié, encouragé et tout, ce que tu n'as pas dans les grandes maisons où tu étais un numéro, quoi, inconnu. Alors que c'est là, on ça. sent qu'elle est derrière tous ces auteurs. C'est voilà, et ça donne envie Mais d'ailleurs derrière d'aller tous ces vers le auteurs, stand. elle nous met pas la pression en plus. Mm. Là, par exemple, comme je dis, j'ai décalé une date de sortie. Elle m'a pas dit, ouais, ouais, là, là, on avait fixé là, et tout machin. Ce que d'autres auraient fait. Hein. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Genre, j'ai même pas eu besoin de tergiverser, de batailler ou quoi que ce soit. Bien évidemment, j'ai expliqué ma raison pourquoi je décale, mais j'ai pas eu besoin je pensais, enfin, des fois je me dis, je me mets tout ça en tête, elle est quand même ma patronne. Donc Mm. je me dis que bon, des fois je vais peut-être devoir un peu batailler pour avoir, entre guillemets, ce que je veux. Et pas du tout. Elle est adorable en fait. Et quand je lui dis quelque chose, sachant que moi, quand j'explique, j'épilogue 50 ans, donc elle comprend, elle connaît toute ma vie maintenant. Et elle sait que voilà, quand je lui dis, c'est pas pour rien et tout. Mais voilà, c'est vrai que je me dis, pas toutes les maisons d'édition m'accorderaient autant de liberté que j'ai là, y compris dans mes textes. C'est-à-dire que tout ce que j'écris, par exemple, là, mon dernier tome, du coup, Genius, est passé sous ses mains à elle, d'ailleurs, qui fait un travail remarquable en tant qu'éditrice, parce qu'elle fait un travail d'éditrice et de correctrice en même temps, alors qu'elle n'est pas obligée. Elle fait le travail d'édito, mais aussi de correction, sachant que ça passe après par un correcteur encore derrière. Tu te demandes, mais pourquoi tu payes un correcteur alors que tu fais déjà la correction? Mais bon, c'est pas grave. Elle veut quand même qu'il y ait le moins de fautes possible. Et du coup, quand on est tombé sur la correctrice là, je suis tombé sur une correctrice qui mettait qui conjuguait le verbe être pas correctement, à mon sens, par rapport à mon texte. Et du coup, ça m'agaçait prodigieusement. En plus, alors moi, dans les corrections, il faudrait que je me filme un jour parce que je râle tout le temps. Je râle tout le temps, tout le temps. C'est horrible. Mais, et du coup, quand je disais non, en fait, en mode ça non, ça non, ça non, bah, mon éditrice, au lieu de me dire ouais, mais si, c'est une correctrice, machin, euh, elle a plus raison, ou autre conneries du genre qui pourraient être dit, quand je dis non, elle me dit ok, pas de problème, c'est bon. Par contre, quand elle me dit ça, t'es sûr de vouloir garder cette phrase? Je lui dis oui, elle fait ok. Et à l'inverse, parfois elle me dit aussi, ça serait bien que tu rajoutes un truc pour une explication, pour ci, ça. Et du coup, soit je suis d'accord avec elle, soit pas forcément. Généralement, je suis d'accord avec elle, mais voilà. Mais je peux ne pas être d'accord avec elle et elle me forcera pas la main. Mm. Et Et ça, c'est ça j'aime qui en bien. fait une petite maison de valeur quand même, je trouve. C'est ça. C'est qu'on a beau dire et tout, parce que les gens me disent, oui, t'es pas dans une grosse maison d'édition. Chez moi, je préfère à la limite d'être dans une maison d'édition qui me fait. Parce que c'est pareil, on me dit, ouais, tu fais pas beaucoup de pub. Je fais, mais au moins, elle me fait de la pub. J'ai une maison d'édition qui fait autant de pubs pour moi qu'elle n'en fait pour les autres. Mm. On a tous autant de pubs par rapport à nos sorties et elle Mm. repartage toutes nos publications en story Mm. et toutes les publications des chroniqueurs, chroniqueuses si à partir du moment où on est notifié. Mm. Donc ça c'est pareil, hein, toutes les maisons d'édition ne le font pas. Je sais parce qu'en tant que chroniqueuse, hein, quand je chronique des livres de grosses maisons d'édition, je les vois jamais dans leur story mes chroniques. Ouais. Je Ils fais, en ah, ont rien à foutre. clairement. Et puis même Je- d'autres petites maisons d'édition. Là, pour le coup, effectivement, t'as l'air d'être mieux loti que beaucoup d'auteurs et d'autrices Surtout quand qui sont j'entends. publiés par des petites maisons d'édition et en fait, 2, 3 ans plus tard, tu les vois mais en pleurs à cause de l'expérience qu'ils ont eue avec ces petites maisons d'édition qui finalement, bah, ont fini par fermer tellement c'était le dawa, hein. On en a plein et et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi ce fait de ouais mais c'est pas une grande maison d'édition et tout. C'est pas forcément gage de qualité parce que je vais un peu tacler, mais tu regardes la maison d'édition H, il y a des trucs qui sont assez discutables sur leurs actions, sur pareil sur le fait qu'ils ils communiquent pas sur leur contrat numérique. Il y a des, en fait, je pense qu'il n'y a pas de maison d'édition parfaite. Mm. Que tu sois dans une maison, dans une grande maison d'édition ou dans une petite, t'auras forcément la maison d'édition qui va faire des dingueries, obligatoirement. C'est ça, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas de maison d'édition parfaite. Mm. Moi, je suis contente parce qu'elle est familiale et que je peux discuter de tout avec mon éditrice. Je peux lui poser autant de questions que je veux, elle y répond, elle prend le temps d'y répondre. Des fois, même à 21 heures elle me répond
Alors qu'elle est absolument pas, à 21h, elle travaille plus, hein. Donc elle est absolument pas obligée de me répondre à cette heure-ci. En plus de ça, du coup, mon éditrice, je me suis lié d'amitié avec elle à force de faire des salons avec. Donc ça, c'est aussi cool. Il y en a qui peuvent mettre aussi une certaine distance en disant, voilà, alors qu'elle, pas du tout, voilà. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite parce que, bon, comme on dit, la renommée fait aussi que, hein. Des fois, la renommée joue aussi sur les ventes. Après, bon, dans mes ventes, je suis pas dégueulasse, mais c'est clair que, bon, si j'étais dans une grosse maison d'édition, euh, et que j'étais la vedette, entre guillemets, je vendrais beaucoup plus. Mais par exemple, Hugo, je sais qu'ils ont 4-5 auteurs vedettes, mais ils ont 150 auteurs derrière. Et les 150 auteurs derrière, on ne voit jamais une publication sur leur bouquin. On n'entend pas Ouais, parler. il y a une publication pour annoncer la sortie et puis après c'est fini. Et encore. C'est pour ça que l'autrice sur son compte, elle fait une pub de dingue, hein. C'est ça. Et de toute façon, moi, mon éditrice, elle nous a dit, hein, elle nous le dit à tous, hein, d'ailleurs, c'est ce qui est très drôle, elle nous dit, je fais de la pub, mais elle fait, mais il faut que vous en fassiez de votre côté. Oui. Les ventes, elles vont pas se faire comme ça toutes seules. C'est pas possible, en fait. Il faut faire de la pub sur les réseaux sociaux. Il faut venir en salon, parce que les salons, malgré tout, c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Il y a des moments où je me dis, ouais, je vais arrêter d'en faire parce que ça coûte des sous. Et quand les DA ils tombent, je suis en mode, ouais, moi, je vais continuer à en faire. Là, c'est ça. Parce que je sais que une bonne partie, c'est grâce au salon. C'est pas parce que, voilà. Ça Alors, permet j'ai envie de... de dire, SK Édition, c'est pas non plus, c'est une petite maison d'édition, mais elle est pas invisible non plus, hein, parce que Non, non. Et plus elle va, plus elle est elle est mise dans la lumière. ouais, C'est-à-dire que c'est elle pas une gagne de plus en plus en popularité, là, je trouve, en ce moment. On en voit de mais plus c'est en ça. plus. Pour moi, En fait, je la considère pas comme une toute petite maison d'édition, hein. Ouais, moi, j'irais une moyenne. Tu vois, au même niveau, moi, je mettrais, tu vois, Sharon Skena et Elixiria, tu vois. Et Alors, avant, oui. Maintenant, Elixeria a passé un cap. Mm. Elixeria a passé un cap un peu au-dessus. Et d'ailleurs, les deux éditrices sont meilleures amies, hein. Donc c'est très drôle, les deux ensemble. mais tu vois, pour moi, elles sont de même valeur, tu vois, il y a l'ambiance sur les stands, c'est cet accueil, cette gentillesse, on sent que les auteurs sont bien, tu vois, et c'est important. Moi, je fais attention à ça maintenant j'aime bien que les auteurs se sentent bien dans les maisons. Si je sens qu'il y a un malaise, tu vois, ça me gêne pour l'auteur. Je suis d'accord avec toi. Et puis, comme je dis, moi, comme je dis, je préfère dans une maison d'édition où, là, elle a 13 ans, la maison d'édition. C'est-à-dire qu'avant, elle n'était pas forcément très connue. Et comme tu dis, maintenant, elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Mais au moins, elle a solidifié ses bases. Parce que des maisons d'édition, je sais pas si vous avez vu ces dernières années, là, ça pousse comme des champignons, mais ça ferme tout aussi vite. Mm. Donc, il y en a plein, hein, qui, hop, une maison d'édition, mais l'année d'après, au bout d'un an, elle a fermé parce que les bases ne sont pas solides, en fait, tout simplement. Donc, moi, je préfère dans une maison d'édition où les bases sont solides, où, ouais, certes, il faut que je bûche aussi de mon côté, mais ce qui est normal. Être auteur, c'est pas. On écrit, mais. Je veux dire, juste écrire ne suffit pas. Aujourd'hui, ouais, ça suffit plus. Avant, tu t'en Ouais. fichais, t'écrivais, tu relisais, tu faisais tes approbations de correction, tu balançais et puis c'était fini. Là, aujourd'hui, on est effectivement dans une époque où t'es obligé d'être sur les réseaux sociaux. Ah, clairement. Tu regardes les autrices qui sont par exemple chez Addictive, pareil comme t'as dit plutôt chez Hugo, tu vas sur leur page, il y a des pubs. C'est limite si elles font pas une vidéo tous les 2-3 jours en fait. Ah, mais c'est ça, il faut farmer, en fait, hein. Mm. Il faut farmer ces bouquins en disant, voilà. Faut les montrer à la limite presque tout le temps pour que ça reste dans l'esprit du lecteur. Moi, je sais, quand je fais un salon, du coup, moi, je poste à peu près, bon là, en ce moment, pas beaucoup parce que j'étais beaucoup malade, mais je poste tous les 2 jours, environ un truc sur mes bouquins. Et du coup, ça marche parce qu'en salon, il y en a qui viennent me voir, enfin, ah tiens, je les ai vus passer sur les réseaux sociaux. Ils me connaissent pas, ils ont jamais parlé avec moi et tout, ils me suivent pas, mais ils ont vu passer en fait mes publications. Parce que justement, tout le temps, voilà, j'essaye, au point peut-être, à la limite presque de dégoûter les gens, peut-être, je ne sais pas. Mais je préfère à la limite que les gens me disent, ouais, j'en ai marre de le voir, mais du coup, ça reste dans la tête que d'être invisible. Ouais.
C'est Et sûr. malheureusement, il y a des Tu auteurs. solidifies ta commu en plus. Voilà. Oui. Et puis Oui. de plus en plus, hein, tu parlais des grandes maisons d'édition. Il y a des grandes maisons d'édition maintenant qui réfléchissent à deux fois avant de te prendre, parce qu'elles te demandent si tu as une communauté et de combien. Et mais Ouais. ça, par contre, ça, c'est pareil, je trouve pas ça bien. C'est pas normal, non. Parce que moi, quand j'ai commencé, ma communauté elle était de zéro. Mm. Je n'avais personne. J'avais même pas de réseaux sociaux. Mm. Je veux dire, j'avais créé des réseaux sociaux, mais ça faisait un an que j'y étais pas allé dessus. Mm. Donc, il me servait strictement à rien, quoi. Parce que moi, les réseaux sociaux, les machins, les bidules, ben, je suis une grand-mère, moi. De base, tout ça, c'est pas mon délire. Mais du coup, j'ai dû m'y mettre pour mes livres, en fait. Oui. Alors, par contre, j'aime beaucoup, je suis moins fan de TikTok maintenant avec tout ce qui m'est arrivé. Mais j'aime beaucoup Instagram avec qui je peux facilement parler avec mes lecteurs Mm. ou avec les auteurs dans mon côté chronique. Mm. Ça, j'adore ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, si je pouvais m'en passer, je le ferais avec plus. Bah, c'est clair. C'est hyper Mais en même anxiogène. temps, si j'avais pas les réseaux, je vous aurais pas rencontré. C'est ça. C'est pas faux. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est des points positifs aussi. C'est des points que j'adore. Il y a du négatif dans les réseaux sociaux comme partout. Mais c'est vrai que le fait que je puisse voilà, rencontrer des personnes comme vous deux, comme Flora, comme Iris Salvador, comme Elodie Federer, comme je peux vous en citer 50 millions des personnes, avec qui je discute de temps en temps. Et c'est un vrai échange. C'est vraiment voilà, une discussion qu'on apprécie et tout. J'aime beaucoup, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, voilà, donc, ça efface un peu le négatif qu'il peut y Mm. avoir. C'est le bon côté qu'il faut prendre des réseaux sociaux. Ça. On a parfois de très belles rencontres et ça fait plaisir. Voilà. À TikTok, je suis un peu moins dessus, faut que je revienne. Faut que je revienne sur TikTok, mais c'est vrai que j'ai un peu moins la niaque TikTok. Je l'avoue. Mm. Un peu plus compliqué pour moi. Il y a un turnover de toute façon en ce moment sur TikTok. Mm. Ouais, mais en fait, je pense qu'avant, j'étais tout le temps sur TikTok. C'est-à-dire que du matin au soir, j'étais en live, j'étais machin, je faisais que ça, que ça, que ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté pour écrire justement mon tome 2 et tout, depuis, j'ai du mal à revenir sur TikTok. Mhm. C'est Ça demande du temps, hein, mine de rien. Mm. c'est ça, c'est très énergivore. Insta, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà. Bon, après, les deux, de toute façon, sont importants. Sont Mhm. importants dans la communauté. Et c'est pour ça que mes publications, je les poste sur les deux. Ouais, Après, voilà, je sais que TikTok, faudrait que je fasse du fast cam ou je refasse un peu de live, mais j'avoue que j'ai pas l'énergie en ce moment. ouais, moi non plus. Non, Le puis soir, je suis au lit. Là, je trouve qu'en ce moment, TikTok, ça reste quand même vachement anxiogène, mais dans le sens presque toxique, parce que, en fait, les gens, maintenant, sur TikTok, ils ont tellement été habitués au drama que Ils t'as en l'impression cherchent. qu'ils cherchent que ça. Mm. Ouais, mais c'est ça. Et Et du c'est coup, pour ça c'est assez compliqué. Moi, je sais que j'ai un peu aussi déserté le truc au profit de l'autre réseau où je dis bien des dingueries dans les stories, mais sur le canal. Ah, Oui, parce que c'est d'ailleurs, un canal de du diffusion, mal hein. à suivre des fois. J'avoue que je suis pas tout sur le canal. Des fois, je comprends pas tout. Je me dis, j'ai raté des trucs, hein. En rentrant de la journée de travail, il y a eu trop de messages. des fois on part un peu en délire. Hier soir, par exemple, on s'était appelé sur WhatsApp pour qu'on écrive tout ensemble. Et en fait, on était trop fatigués. Ça fait plusieurs soirs qu'on dort très mal, qu'on n'arrive pas à dormir plus de... Allez, on doit dormir même pas 4 heures, un truc comme ça. Et en fait, hier, on a pété un plomb. Donc, entre Maya qui avait des problèmes de réseau, du coup, Il y a la vie qui... de recherche. De quoi? Il y a eu la vie de recherche, du coup. C'est J'ai ça. vu sur la... Non mais c'était lunaire parce que du coup à cause de sa connexion ça coupait son appel avec nous et en fait après quand elle essayait de revenir dans le visio ça marchait pas donc on était obligé de couper le visio pour le réenclencher pour qu'elle puisse monter. Donc t'avais ça, t'avais le fait que on était extrêmement fatigués et que du coup on disait des dingueries. Donc Flo et Maya étaient censés écrire et moi en ce moment je suis sur ma phase relecture pour préparer l'édito de Loin des Échos qui aura lieu en septembre. Ouais. Sauf qu'en fait je déteste me relire, Ah, bah, tout le monde. ça me saoule.
Je déteste me relire aussi. Là, je fais mon Donc, BAT, je suis obligé de me relire en plus, encore plus sérieusement encore. Je suis c'est en mode, ça. Et je suis hyper disciplinée là-dessus. Donc, du coup, moi, je dis des dingueries. Euh, Les filles alimentaient le truc. Enfin, c'est... Je crois que Maya, elle a écrit 37 mots. Mhm. Flo a dû en écrire une centaine. Et moi, j'ai même pas corrigé la moitié du chapitre, quoi. Donc, Ah oui, je comprends. Moi, c'est pareil que vous, je dors pas beaucoup en ce moment, et du coup, ce matin, je me mets sur mon BAT et je suis en mode, j'ai fait un chapitre. ah non, mais Un là, là, chapitre. je, là, je me dis, il faut que je fasse 2 chapitres par jour à peu près. Euh, Sauf que là, j'ai pas tenu. J'ai fait la moitié du chapitre parce que j'avais pas spécialement le temps aujourd'hui et puis vraiment l'humeur était pas là. Donc, Ah bah oui, des fois, il n'y a pas de... Moi, je m'endors. Quand je dois écrire, Si. en ce moment, le soir, je m'endors. J'ai du mal. mais l'objectif, c'est quand même d'avoir fini ça T'as le droit avant d'en dire un, que avant que j'aille au SBL, histoire de pouvoir profiter à fond. Ouais, c'est très bien. Oui, ça chatouille la barre. Je sais pas comment ils font T'as les. le droit de l'enlever, hein. T'inquiète pas, vas-y, tu peux tout L'enlever. enlever. Tu dois avoir chaud, parce que moi, j'ai chaud juste comme ça, alors je me Ouais. dis que toi, avec tout ça, Ouais. t'es belle comme ça. Ça fait très pirate là par contre d'un coup. Tan, tararan, tan, tararan, tan, tararan, tan, tararan, tan, tan, Je vais tararan. écrire un livre sur les pirates juste pour qu'elle fasse ça. Me Eh, tente pas. regarde là, elle déconne. Regarde, dans une demi-heure, t'as son cerveau qui va faire pirate. Pirate. Pirate! Jeep! Non, pas une demi-heure, je commence déjà à avoir un début d'idée. Faut rien lui dire, sinon ça part tout de suite. Je te Voilà. jure, je te jure. Voilà. Oh, je me déteste. Elle va me faire un pirate féminin qui se fait passer pour un mec. Voilà, Ouais, c'est pas cool. avec un œil. Voilà. C'est pas... Ça y est, on l'a lancé. Ça y est, c'est parti. Allez, c'est tu pars. j'ai Finalement, pas on va arrêter la rom-com, elle va partir C'est les pirates. sur Non, je une suis de la romance rom-com, je veux la historique faire. là. Non, je suis trop Prends à des notes, fond. vas-y, prends des notes, écris. Oui, mais attends, je cherche un stylo. Pirate qui tue une femme, en fait, déguisée en homme. On va avoir un stylo quelque part, ça c'est sûr. Ça y est. Regarde. C'est un joli dragon. Oh. Ça n'a rien à voir. Ah. Un stylo, bordel, sinon je Moi me aussi, dis... j'ai eu un joli dragon offert par mon mari pour mon anniversaire. Attendez, je vous montre ça. Vas-y, montre-le. Ah, mais je suis con, c'est ton truc, Lady. Il y a des stylos là-dedans. Regardez. Oh, Ah, j'adore. Beau, hein? oh c'est trop On beau. a commandé, là. C'est la création. J'en rêvais d'en avoir un de ces carnets dragons, là. Ils sont trop beaux. Mais c'est vachement lourd, hein? On dirait pas comme ça. Mais c'est Bah, vu que c'est super en lourd. relief, ça m'étonne pas tant que ça Ouais, finalement. ils sont super, ouais, c'est super lourd parce que c'est tout du relief, les écailles et tout est sculpté. Franchement, j'étais impressionnée comme c'était lourd. Mais c'est très beau. Voilà. Et comme ça, pour prendre des notes, regarde, tu vois. Quand t'as des idées comme ça, il te faut un carnet comme ça, voilà. Moi, Pour les- j'utilise encore le bloc-notes sur le téléphone. J'ai du mal avec ça. Pourtant, sur mon bloc... Je te dis ça alors que mon bloc-notes est rempli d'idées de bouquins. Hein. Mais Ah, dommage, je je préfère me- les carnets. Je me maîtrise quand même sur les idées. Mm. Je me tempère un peu. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai plein d'idées après concrètes. Voilà, j'en suis, comme je dis, à une trentaine. Parce que j'ai le plan, déjà, soit dans ma tête de fait, soit déjà écrit. Mm. Je m'arrête là au plan, et puis après, je reprends avec mon plan déjà fait. Mais après, par contre, en termes d'idées de bouquins à écrire, je peux même pas calculer. Toi, tu me dis le mot pirate, j'ai déjà une histoire qui se pond dans ma tête. Donc, Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme idée? Hein, Minou, t'en penses quoi? Mhm. Non, Minou, il est en train de se léger, il n'a pas d'idée. Nous avons la minute Eva, la minute de réflexion d'Eva. Oui. Point. Ça y est. j'ai noté. Là, j'étais stylo. Ah, il faut que je les retrouve, ces stylos. J'aime bien. Ils sont trop mignons. Ils sont rigolos. J'en ai presque plus, là. J'ai ton bidule, là, tu vois, qui tire. T'as encore le sac avec tout dedans. C'est un kit de survie en fait. C'est ça.
Tes Ah oui. stylos, les fixateurs du temps. Ouais. Tu sais que j'en ai même pas un pour moi, hein, du coup. Je te le donne. Ça sert à quoi, ça, d'ailleurs? Alors ça, c'est une petite tasse. C'est une petite tasse. En fait, soit tu bois de la liqueur, soit normalement c'est une petite tasse à thé japonaise. D'accord. Parce Moi, je qu'ils me suis prennent des dit, petits, c'était un truc pour mettre des œufs à la coque. Mais quoi? des œufs à la coque. Je mets l'œuf à la coque dessus. Tu peux. Je sais pas. À mon avis, ça c'est peut-être trop large pour l'œuf à la coque. Mais non, c'est les petits verres à saké. C'est soit tu bois du saké dedans, soit tu bois la liqueur de litchi ou le thé. Parce qu'eux, ils boivent le thé dans des toutes petites tasses, normalement. Mais Oui, il faut faire mais plusieurs c'est le thé matcha. fois. Ou même le non, le thé japonais. Non, le sencha, les trucs comme ça en général. Voilà. Donc quand même me plaisait ces petites tasses, quand je les ai vues, j'ai dit oh c'est une idée, voilà. Et du coup j'ai oublié de m'en garder une. Voilà. Pareil. Mais tout, c'est pour les box, et après j'ai oublié de m'en garder les stylos, j'ai oublié de m'en garder. Alors, je suis un peu comme toi de base, mais j'ai un mari qui me dit attention, tu te gardes un truc de chaque. Hein. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mon étagère avec mes bouquins. Bah, du coup, je mets mes goodies aussi. Un de chaque, comme ça, je garde là, c'est à moi. Et puis le reste, du coup, c'est pour les box ou la boutique salons. ou les salons. Ça dépend. Et du coup tu parles d'une boutique, t'as fait une boutique quoi sur ce map? Ouais. Ok. Du coup, je fais une boutique sur SumUp. Là, bah, à la sortie d'Eagle, j'avais fait une box avec goodies et tout, avec ou sans livre. Pour ceux qui avaient déjà acheté le livre en avant-première et tout, ils avaient quand même droit aux goodies. Et du coup, pour la sortie de Genius, bah, je vous le dis en avant-première, il y aura aussi plusieurs box. Il n'y aura pas qu'une. Il y aura la box Genius avec ses goodies, mais il y aura aussi la possibilité d'acheter la box tous les bouquins Ouh. avec leurs goodies. La box complète. Donc, bien évidemment, elle coûtera un certain prix. Il y a 4 livres dedans, donc forcément. Mais ouais. Mais du coup, ça sera pour ceux qui n'ont pas acheté, qui machin. Et il y aura possibilité que ceux qui ont acheté que le 1 puissent avoir une box avec le 2, 3, 4. Voilà. Donc, je vais m'organiser. Il faut que je m'organise et que je regarde en termes de prix, surtout. Mais voilà. Mais oui, il y aura une box un peu pour tout le monde avec plein de goodies et tout. J'ai quelques idées déjà de goodies et puis on va voir après. Je laisse la surprise pour l'instant. Bon, c'est bien. Voilà. Donc attendez-vous septembre. Les précommandes commenceront en même temps que les précommandes de Genius. Ok. Et si je dis pas de bêtises, c'est fin juillet les précommandes Genius. Ah oui, d'accord, ça. Mais vous verrez, de toute façon, je mettrai la publication pour vous dire quand commencera les précommandes, de toute manière, parce qu'avant, il y aura la cover reveal. Mhm. Pas bien. Voilà. On va découvrir le nounours. Hâte de Ouais. voir ça. Et puis, ouais. Et puis après, bon, bah, les précommandes et tout ça. Et après, ça sera l'envoi, je vais avoir du taf. Surtout si on précommande des box des 4 bouquins. Hein. Ah ouais. Là, ouais, pour oui, Mondial Ouais, faut Relais, pas là. voir au niveau des frais de port et tout. Ouais. Bah, sur ma boutique, j'ai mis possibilité Mondial Relais et possibilité La Poste. Sachant que les frais de port à La Poste, c'est 2 fois plus cher que Mondial Relais. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Après, je suis en train de me dire pas forcément parce que quand tu regardes les campagnes Ulule, avec les reliés, là, des intégrales et tout, c'est pas non plus exorbitant au niveau du frais de port parce que bah je suis en train de Ah, comparer je pense là, que le quand prix même, des bouquins. avec Mondial Relais, ça frôlera, je pense, les 8 balles hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Oui, bah forcément Mondial Relais de toute façon, mais Par contre, avec La Poste, ça fera les 16 euros. ouais. Mais il y a possibilité de choisir l'un ou l'autre. Ouais. Ou alors de récupérer, pour ceux qui sont dans l'Est, à Étrange Grande, de récupérer. Oui, dans les salons, les trucs comme ça, ouais. Parce que du coup, bah, je ferai le salon-là et que ça sera possibilité de récupérer, quoi. Ouais. Mais c'est à voir, quoi. Donc, Ok. Bon, bah, c'est donc tout. voilà. Ça va être des belles box. Mais maintenant, je suis pas encore totalement réfléchi à tout ce que je vais mettre dedans. Mais je sais que je vais mettre pas mal de choses, quoi. Ça sera le cadeau pour tous ceux
Déjà, la première page, je vous dis officiellement la première page de dédicace, je mets toujours une dédicace au début, et mes trois premiers livres sont pour Monsieur mon mari et Monsieur mon enfant. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai que c'est mes fans number one et c'est mes plus gros soutiens. Et bah, pas le tome 4. Tome 4, il est dédicacé à vous, à toutes les lectrices et tous les lecteurs qui m'ont soutenu depuis le début, même en cours, qui sont là derrière moi. Et ça, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est important pour moi. Pas que les remerciements. Les remerciements, c'est les remerciements. Mais là, c'est différent, quoi. J'avais besoin de dire que sans les lecteurs, sans vous tous, bah, au final, une autrice, et surtout une petite autrice comme moi, bah, on n'est rien du tout, quoi. Donc, donc voilà, je suis contente. Trop bien. Elle va nous faire sortir les mouchoirs, hein. Et ah, bah, t'as pas encore lu les remerciements, hein? Voilà. Il y a une routine, là, ici. Moi, j'ai rien fait. Ah bah si. J'ai juste ragé, moi, j'ai rien fait. Ah si, si, il y a un truc D'ailleurs, je pense que tu rigoleras bien aussi avec le... Parce que franchement, j'adore. Surtout toi et Monsieur mon mari, ensemble, dans les commentaires. Ça y va. Ah, mais c'est pépitas, hein. Franchement, moi, je suis là, alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme commentaire? Et parce que moi, je suis du genre, je fais pas comme tout le monde. En mode, je suis pas, tiens, ils ont truc, je vais direct voir. Moi, je suis en mode, tiens, je te passe le bouquin, tu lis tout, tu fais tes commentaires, et après, je viens lire quand tu auras tout fini. Donc moi, je mets pas la pression. Moi, je suis en mode, je te laisse faire tranquille. Et du coup, moi, je suis là après coup, et je vois, ils se tapent des conversations, les deux. Et je suis en mode... Et je lis leur conversation et je suis plié en deux. Mais en plus, les deux, ils ont la même truc. Et puis lui, il n'arrête pas de la chercher par rapport à un certain piston. Pour une certaine chose que je ne dirais pas. Et du coup... Ah, d'ailleurs, dans le tome 4, tu vas me tuer aussi. Qui Mais c'est que voilà. t'as tué? Non. Juste trigger warning. J'ai mis un truc. Je me suis dit, les lecteurs qui m'ont lu, et surtout qui ont lu le tome 2, ils vont tous me défoncer la gueule. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir de derrière les fagots encore? Ouais, je m'amuse. Ouais, bon, je suis une autrice sadique et maso en même temps, parce que j'aime bien me faire insulter apparemment. C'est ça. Elle est chelou quand même, hein. Et c'est vrai que les deux, avec leur conversation, à chaque fois, je suis morte de rire. Et ça n'empêche pas la pertinence aussi de vos commentaires sur d'autres choses qui sont importantes et tout. Mais il y a des moments, voilà, où ils se lâchent. Je suis en mode... Mais d'un côté, je le dis, hein. Moi, je suis l'autrice en mode, vous lisez, j'aime bien sûr, je veux qu'on me dise ce qui va et ce qui va pas, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Mais je veux surtout que, voilà, quand il y a des trucs, vous voulez délirer sur certains passages, machin, voilà, ce que je dis, c'est ce que je te disais, lâche-toi, vas-y, il y a vraiment aucun problème. Parce qu'en même temps, ça me dit, bah ouais, ils se tapent des barres entre eux, mais c'est sur un point qui fait que vous pouvez vous taper des barres aussi. Après, il y a des privés de jokes et machin, mais de base, ça me fait Bah, rire en plus quand je dis le truc, c'est quoi. c'est ce que j'ai vu finalement, parce que je fais de plus en plus d'alpha ou même de bêta lecture. Et en fait, ça fait du bien à l'autrice de voir les moments où la personne qui réagit, soit en insultant le personnage, soit en faisant une blague par rapport à ce qui a été écrit et tout. Et ça fait un petit moment de pause. Et du coup, j'ai gardé ce fait-là, comme quand je fais mes updates lecture pour des services presse et tout. Parce que du coup, au moins, bah déjà, la personne, elle voit où j'en suis, où j'avance. Et il n'y a pas juste ce côté, là, ça va pas parce qu'il manque ça, là, je trouve qu'il faudrait que tu développes. Et en fait, oui, c'est des choses qui sont toujours intéressantes à voir, mais au bout d'un moment, quand c'est que ça, tu te Ouais. remets en doute en disant, mais putain, je sais écrire ou qu'est-ce qui se passe? Et là, Ah, d'un coup, il y a l'ego qui est gratigné, un ego d'auteur qui est là, qui est en mode, ça. c'est C'est pour ça. ça que quand je dis je râle tout le temps dans les corrections, c'est-à-dire que je râle pas parce que les corrections sont mauvaises, forcément. Bon là, elles étaient pas terribles, mais de base, voilà, je râle parce que mon petit ego d'autrice, comme ça, il est en mode, c'est métier, ça fait mal, ça. Et c'est pour ça, je trouve que déconner un peu, t'es en mode, ah, bon, là, C'est c'est qu'elle bien. apprécie. Oui.
Ah, mais C'est moi, ça, c'est c'est ça. pareil, hein. Moi, j'aime mettre des conneries dans les commentaires, hein. Moi, je l'ai engueulé, tu vois, pour un truc qui était pas réel. Je fais, non, tu peux pas faire ça. Après, ah oui, j'aime bien quand elle répond ça. Oh là 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 là, là, elle l'a défoncé. Voilà. J'aime bien, moi, faire des commentaires sur ce que disent les Ah, moi, personnages, j'adore ça en aussi. dehors des trucs qu'on peut relever, quoi. Moi, D'ailleurs, je cherche des alphas hein, pour ma rom-com, si ça intéresse. Hein, que ça fait. bah oui, 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 bah oui. Oui, mais alors, par contre, n'oublie pas de me donner les dates, parce que après, tu me dis pas les dates de fin et moi, je me fais avoir. Ouais. Bah, du coup, Les dates bah, de fin? Oui, parce que quand elle mettait la bêta, oui, du je coup, sais pas quand je voulais. oui, Et donc du du coup, coup, les moi jours, je elle a pensais que supprimé. c'était une bêta qui avait un mois ou un mois et demi ou plus, mais en fait non, c'était une bêta à 15 jours, quoi. Je savais pas, donc j'avais pas le temps j'avais pas du coup rushé, quoi, tu vois. Parce que quand Oui, mais je te disais j'aime ça bien parce prendre que le de temps. mon côté, je savais que tu étais très fatigué en plus, surtout ces derniers Oui, temps. Donc, mais je te coupe un peu la paix aussi. Je il me faut me suis dire dit, la bon. date, parce que comme ça, au moins je prends ça et je fais que ça, hein, celui-là, tu vois. Après, en général, moi, les bêtas, j'ai tendance à essayer de les faire dans la semaine. Et en deux ou 3 jours, c'est claqué. Parce Mm. que du coup, j'ai encore le bouquin en mémoire, etc. Donc les incohérences ou si par exemple euh, au début du roman, je sais pas, je repense à un truc qu'on avait vu sur Jones. Au début, la prota, elle a une telle odeur et vers la fin, c'est une autre. Je m'en souviendrai en fait, Ouais. vu que j'aurais tendance à Oui, enquiller d'ailleurs, tu m'avais tout le dit faire chapitre, ouais. ça pour le Mhm. monoeil et la vanille. Ouais. Tu m'avais changé l'odeur. Ouais. Mais C'est la dire. c'est pas grave, hein. En soi, elle aurait Non, pu changer de c'est pas grave, parfum. mais c'est une incohérence, et du coup, C'est Mais net, ouais, hein. les bêtas, j'ai tendance à essayer de les faire ouais, dans la semaine où je reçois le Google Doc et à chaque fois je me dis, allez, c'est la dernière ligne, on va dire, de l'autrice, faut que ça soit fait au plus vite. Donc je me dis, allez, 3 jours max, c'est bon, c'est fait. Mm. après, pour l'alpha, c'est différent, parce que Ah là, bah oui. On a plus le temps. Mm. bah, vous aurez plus de temps, parce que là, si vous voulez le faire, là, je vous mets dessus, vous lisez quand Mm. vous voulez, sachant que le bouquin est absolument pas fini. Oui, oui, mais ça, voilà, Et dans ça ce tu nous dis, voilà, ça oui, et comme ça on peut te faire des commentaires. C'est ce que je fais pour notre. Parce que mon mari, il a déjà il a déjà lu les chapitres, j'en ai fait combien? 4 5 je sais plus. Là, je suis tellement sur les bikers, là, du coup, de Genius, là, je suis tellement sur le BAD que je sais même plus où j'en suis dans ma rom-com. Mais du coup, lui, en tant que bêta, il a déjà tout lu, enfin, Alpha, il a déjà tout lu et il m'a mis mes commentaires. En Ouais, mode, vas-y, des balance, hein, références comme parce que ça, j'adore la ref. on met des commentaires, nous, vas-y, hein. Ah, moi, j'aime ça. Alors, ça me fait rire parce que, comme je vous laisse faire des commentaires, alors, à chaque fois, je vois le nombre de commentaires. Des fois, avec Cora, j'étais à 300, je suis en mode, ah Oui, ouais, quand oui, même, 300? ouais. Je fais, ok. Ouais. Le Alors moi, dernier reset, il y avait 217 aussi. je suis une vraie chieuse pour l'alpha et la bêta et là, je fais l'alpha pour Flo et pour Willia, et elles s'en sont rendues compte. Elles m'ont dit, tu laisses de moins en moins de trucs passer. Mm. Mais c'est bien aussi. Ah oui. Bah, c'est ce qu'on demande à l'alpha aussi, de voir toutes les cohérences, tous les trucs, voilà. Après, s'il y a des trucs où c'est trop, où t'es trop sévère, tu vois, par exemple, c'est possible aussi. Bah, c'est à nous, autrices, de dire, bon, bah, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ce côté, on va dire, laissé un peu vague ou dans le flou, des fois, c'est fait exprès. Et du coup, surtout en tant qu'alpha, comme t'as pas encore la suite, Mm. des fois, on laisse dans le flou un peu au début, Mm. et tout de suite, tu peux dire, ah, il manque une petite explication là, on comprend pas trop, il y a un truc là. Voilà. Même moi, bah, quand je faisais de l'alpha et de la bêta, j'ai plus le temps, mais avant j'en faisais, j'étais en mode, ouais, et du coup, bah, au début, en tant qu'alpha, comme t'as pas la suite, t'es en mode un peu tatillon, quoi, en mode, elle fait, attends, tu verras. Et du coup, Pareil. genre, en mode 6 7 8 chapitres plus tard, on a l'explication du début. Ça, c'est le défaut de l'alpha, c'est que, et c'est pour ça que généralement, j'aime bien alors, c'est pas de la vraie alpha, comme on dit, mais malgré tout, c'est que, donner le texte entier à la personne parce que bon, bah, avant de commencer à rechigner, elle a tout lu, elle dit ah oui d'accord. Dans l'alpha, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'aiguiller l'auteur dans le Ouais. sens où va l'auteur en disant, bah attends, là tu pars dans un truc, est-ce que tu es sûr que c'est dans ce sens-là que tu veux l'envoyer ou est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Est-ce que
Voilà. Des fois, ça permet aussi de bien aider à bien garder le cap, quoi. Ça, c'est C'est bien. ça, quand Je sais que quand t'aides parfois, à débriefer ou les trucs comme ça, ou, ou justement, alors après, moi, j'aurais pas tendance à dire là, il manque l'explication, je suis juste en mode, est-ce que tu prévois de l'expliquer plus tard, comment ça se passe, ou des trucs comme ça. Mais vu que, pour le coup, avec les alphas, j'ai tendance à beaucoup débriefer après avoir lu, ce qui se passe dans le chapitre, après en privé avec la personne ou sur le groupe, quand il y a un groupe Insta. En fait, moi je suis l'alpha qu'on spoil. En mode, t'inquiète pas, il va se passer ça, 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 ça. Du coup, tu me dis si là je m'éloigne trop du truc ou pas. ah bah oui, c'est ça, Ouais, hein. c'est important, ça. Ouais. Mm. Mais ouais, non, mais du coup, ouais, c'est vrai que là-dessus, l'alpha, c'est Attends. bien aussi. Et puis après, il y a la bêta, bien évidemment. Ouais. Ouais. Après, c'est le dernier rempart. Ouais. Mais normalement, si je me démerde pas trop mal, ouais, début août, si je Mm. me démerde pas trop mal. Mm. Non, c'est bien. C'est déjà bien. Ça dépend, après, ça dépend de comment j'arrive à finir mon BAT et quand est-ce que je Mm. reprends ma romcom aussi. Bah oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Eh bien, écoute, plein de projets, plein de bonnes choses. Ça fait plaisir. Plein de boulot. Y a plus Ouais. qu'à. En tout cas, bon, ben, on va dire au revoir à tout le monde. On a passé un bon moment. Voilà, c'était bien. Hein, ça fait du bien. Et encore, on a été sage. On a été sage. On a été On a sage. été sage. Allez, Bon, à poil. bah écoute, j'ai déjà enlevé la veste, alors bon, voilà. Bon, puis moi là, je suis en pyjama, donc j'ai des poils au large. Voilà. Bon, merci Cora en tout cas d'avoir accepté le défi de venir embêter notre petite Eva là. Je suis contente. Je garde mon rôle de régulière ou Oui, oui, ça va. Je te garde comme t'es la meilleure régulière. Bon. La Je suis la petite en régulière de brebis, Reaper. cependant, j'ai des doutes. Hein. T'as dit quoi, Eva? Je suis la régulière de Reaper. Non, non, c'est la régulière de Jo Petite Bite. Attention. Hein, on Oui, se comprend. mais pas elle, pas moi. Moi, je suis la régulière de Reaper. Ah, non, c'est Ellie. Non, c'est mort, la place est prise. Ellie, c'est Oui, maman. oui. C'est ma maman, Ellie. Mort. Je peux pas. Bon, les filles, je vous fais des bisous. Je fais des bisous et je remercie tous ceux qui sont passés ce soir. Oui, Et merci tout puis, le monde. à très bientôt. Je vous aime fort. Ciao.